La seule et unique baronne de Fils. Bonjour à tous, bon après-midi, bon dimanche. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va bien. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Voilà, je vais partager le direct. Partagez le direct, envoyez à vos amis. Dites-leur que je suis en direct. Voilà. Moi, mais je dois partager, non? Partagez d'abord. Partageons. Voilà, je fais un petit tour de partage et puis on voit. Attendez, je vois. Ouais, je suis en direct là. Voilà. Bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Voilà, partagez le direct. Bon après-midi à tous. J'espère que vous allez bien. Attendez, permettez-moi de faire un tour de partage. Permettez-moi de faire un tour de partage. Et ensuite, on va aller en profondeur. Comme quelqu'un dit toujours, on va aller en profondeur. Voilà, laissez-moi partager. Je fais un tour de partage. Voilà. Ok. Voilà. Bonjour à tous. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Et on va aller en profondeur là. Je vais commencer par vous annoncer. C'est vrai que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de communication. Puisqu'on parle d'une artiste qui est dans la culture. Je vais faire un peu de communication. Voilà. Alors, n'oubliez pas, le 1er novembre, ça ne se raconte pas, ça se vit. Lady Ponce sera du côté de Manchester. Et j'y serai. Je vous montre l'affiche. Je vous montre l'affiche. Je vous montre l'affiche. Voilà. Population de l'Angleterre, Manchester, le 1er novembre, nous serons là avec Lady Ponce. Je montre ça sur Facebook et sur TikTok. Partagez, envoyez à vos amis. Sur TikTok, partagez. Sur Facebook, tamponnez. Voilà. Ensuite, n'oubliez pas, le 20 décembre, non, le 29 novembre, Lady Ponce sera du côté de Karlsruhe en Allemagne. On m'a dit que c'est presque complet. Remplissez rapidement la salle. Le 29 novembre, population de l'Allemagne, Karlsruhe, Lady Ponce, nous y serons. Et attendez, je vais vous montrer ça va aller très vite. Et enfin, le 20, attendez, il est où l'affiche? Il faut que je... Excusez-moi. Alors, et le 20 décembre, nous serons du côté de Turin, en Italie. Population de Turin en Italie, ne doutez pas, le 20 décembre, nous serons à Turin, à la salle Sabor Latino, avec Lady Ponce le 20 décembre, bien entendu par Gabi. Gabi, on arrive le 20 décembre. Voilà en gros les soirées et bien entendu la montée des marches. Pour ceux qui me suivent, 10 ans de carrière, l'Algérienne NKS, le 21 mars 2026. Je serai à Nice comme d'habitude pour les enfants. Et comme vous le savez, on ne s'amuse pas, c'est très important. Donc le 21 mars 2026, gardez sa population de Nice, on y sera et je ne peux pas déjà vous révéler l'artiste qui sera là, mais c'est un très grand artiste. Et je suis très ravi. Alors, je vais vite... Permettez-moi de faire un petit partage rapidement. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. Et partagez le direct, envoyez à vos amis. Alors, n'oubliez pas, le son-ci. Attendez, on va aller là-bas. Sur Lady Ponce. C'est elle, non? On va la vendre. Il y a quoi? Attendez, peut-être... Attendez, on va aller là-bas vite. Lady Ponce. Le nouveau clip de Lady Ponce. Voilà ça. Je vais vous faire écouter ça rapidement. 1 minute. Excusez-moi. Je vais baisser parce que pour éviter que... Voilà. Voilà. On va aller. Le clip est déjà en poste. Allez-y. Mbaka.
Tu parles de qui? Le clip est déjà online. Hein? Allez-y voir le clip. C'est la magie du clip. Lady Ponce ne fait pas dans les détails. C'est la magie du clip. C'est la magie du clip. C'est pas du... Elle a mis les petits plats dans les grands. Donc, allez regarder le clip. C'est déjà dehors. Ça ne chauffe même pas un peu. Je vous le montre encore. Allez sur YouTube. Tu parles de qui? Il parle de qui? Mosquito! Moustique, tu es là? Bonjour, il faut saluer un coigne. Il faut saluer un coigne. Tu dis un coigne qui ne sera pas président. Moustique, bonjour, bienvenue, ça va? Il faut dire un coigne. Qu'un coigne ne sera jamais président. C'était en passant. Mais tu restes mon frère, il y a quoi? Moi, je te dis ça, non? Donc, salut mon coigne. Tu lui dis qu'il ne sera jamais président. C'est tout. Tu le soutiens, mais il te dit ça, Rora. Bienvenue dans le direct. Partagez le direct. Nous sommes déjà sur TikTok à 300 personnes. Vous avez tamponné. Sur Facebook, nous sommes presque à 300 personnes. Partagez, envoyez. Mettez ça partout. Ce dimanche, c'est le dimanche Ndiapap. Ceux qui veulent faire la politique, traverser. Ici, là, c'est le Ndiapap. Ce dimanche. Et ça parle de culture, mon domaine, je dois parler. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je vais vous expliquer quelque chose. Je vais faire une mise au point. D'abord, partagez, non? Tamponnez. Ça va aller très vite. Tamponnez. Coigne. Moustique, bienvenue. Il faut dire en coigne. C'est un président, c'est tout. Il a parlé. Bon, bref, c'était la politique en passant. Le 12 octobre, allez voter. Hein. Allez voter. Moi, j'ai choisi Issa Chirouma, mais vous votez qui vous voulez. C'est le 12 que nous, le soir, à 20 h, qu'on va voir qui est, si Chirouma est opposant ou pas. Parce qu'on fait le bruit, là, nous, on regarde. On attend seulement le 12 qu'il aille revendiquer parce que ils vont voler l'élection. C'est tout. Bon, je passais. Donc, je disais donc que quand quelque chose, je vais faire vite une mise au point. Quand quelque chose vient se retrouver sur les réseaux sociaux, moi, j'ai vu les gens me dire, oui, la baronne, pourquoi tu parles? Oui, la baronne, est-ce que ça te concerne les histoires de famille? L'affaire est déjà sur les réseaux sociaux. C'est sur TikTok matin, midi, soir. Quand la baronne veut parler, vous m'empêchez de parler. Je ne parle pas pourquoi. C'est une artiste et je vais parler. Pion. Je ne demande pas votre avis pour parler. Hein. Je ne demande pas votre avis pour parler. C'est pour mettre les... L'affaire est déjà sur Internet. Donc, je me dois de parler. Ce n'est pas un débat. Je vous le dis au roi. Donc, je vais parler. Je vais parler quand déjà même l'affaire arrive que la famille est déjà sur Internet. Il me faut parler. Je dois donner mon décryptage sans vaseline et ça ne chauffe pas. Celui qui n'est pas content, il traverse le direct. Si ça ne vous concerne pas, traversez le direct. Parce que ici, là, on va dire la vérité. Si vous n'êtes pas d'accord, traversez le direct. C'est tout. Mais ici, là, c'est moi qui dirige. Ma page, je fais de ça ce que je veux. Je parle de politique quand je veux parler de politique. Mais quand je veux faire le Ndiapap, je parle. Voilà. Quand j'ai fini de dire ça, quand quelque chose se trouve sur les réseaux sociaux, j'ai le devoir, l'obligation, même, c'est-à-dire que c'est comme un devoir de donner mon avis. Parce que mon avis compte. Et j'ai décidé de donner mon avis. Donc je ne vous demande pas votre pourquoi je ne dois pas. Je donne mon avis au rat. Et puis celui qui n'est pas content, il traverse comme un taxi plein. Et il laisse ceux qui veulent écouter mon Ndiapap et ma position. Qu'est-ce qui se passe exactement? Nous avons vu depuis quelque temps Chakala VIP qui est artiste avec DJ Eto que moi je ne connaissais pas. Il faut que je sois honnête. Je ne connaissais pas le gars là. Sur Internet. Ouais les enfants, je suis en direct non? Je vous ai fait quoi? Donc c'est quand je suis en direct que vous avez décidé de venir jouer. Je suis même venu au bureau, j'ai fui. Vous venez faire le bruit. Je vous ai laissé tout le bas non? Ouais, excusez-moi. On va faire comment? Ils sont en vacances. Ils courent partout. Bref. C'était en passant. Alors, DJ Eto, comme je dis, je ne le connaissais pas. Je l'ai aussi vu sur Internet, comme tous on a vu Ngeza. Bref, ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, je les ai souhaité de faire beaucoup d'enfants, même comme je n'y crois pas, en passant. Alors, j'ai donné mon avis après sa sortie. Il faut que je vous montre encore la sortie là, parce que la sortie là m'avait choqué. C'est là où je suis allé donner mon avis. Il faut qu'on commence par là, avant que je ne vous dise ce que je pense. Attendez, on va aller vite. Je ne vais pas vous faire écouter ça. C'est où ici? Je vais vous faire écouter ça
Pour que on se mette d'abord. Pourquoi moi j'ai parlé? Il vous parle, il vous met l'affaire là. Parce que si je ne mets pas, vous n'allez pas comprendre le début. Voilà. Voici ça ici. Attendez, où c'est? Où voici ici. Attendez. Pourquoi il n'entend pas? Ah. Les gens, ce sont les dieux. Voilà, Non, pas du tout. voilà là où ça a commencé. Mais comment toi tu perçois ça? Comment toi tu perçois sur le plan... Je suis désolé, je m'en bats les cils. Je suis vraiment désolé, je m'en bats les cils. Voilà. De la différence là. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez plus jamais la voir sur un live. Même le live, c'est déjà refusé. Oui, elle a voulu même se mettre à genoux. Par exemple, c'est ça. Il dit que l'artiste a voulu se mettre à genoux pour venir en live. Maman, quand tu... DJ Eto, avant que tu viennes sur Internet là, Tchakala faisait les lives. Et elle va continuer à faire les lives. Faut vous arrêter mon petit. Donc c'est les petits trucs, c'est que nous on a écouté, on est que, hey, le gars c'est d'où? Jusqu'à il vient donner les ordres ici là. Ça part de là. Il faut que j'explique. Ça part pour qu'on explique le décryptage. Donc, il dit que l'artiste a voulu se mettre à genoux pour passer dans un live. Le gars est venu trouver, on voyait quelqu'un qui faisait les lives. Écoutons, c'est pas de là. Ça, on a compris ça. Voilà. Elle n'a pas besoin. On a déjà parlé avant-hier. Moi, je suis musulman. Les histoires, si même, tout ça, ça va s'arrêter même. Ha! Oui, ça, c'est pas un problème. Vous parlez de là. Que lui, il est musulman. Tout ce qu'on fait là, ça va s'arrêter. Mais lui-même, il se filme partout. Et moi, il vient de voir ses vidéos. Il se vante. Avec un musulman met les chaînes partout. Un musulman met les boucles. Bon, bref, ce n'est pas pour lui qu'on est là. Je vous dis où ça a commencé. Mieux dit ça aura. Parce que mon décryptage sera violent. Celui qui n'est pas content traverse. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Donc, celui qui n'est pas content traverse d'abord. Vous êtes déjà plus de 500 sur TikTok. Et sur Facebook, partagez. Partagez, mettez dans les groupes, partagez, tamponnez. C'est comment avez-vous? Mais deux, ça a commencé là. Il faut qu'on pose le truc où l'affaire nous est venue nous trouver sur Internet. Moi, je regardais de loin. C'est sa sortie ici qui a fait que j'ai fait la vidéo que, ok, mon frère, tu sors d'où? Qui te connaît? Moi, toi, il ne te connaît pas. Je ne le connais pas. Et Dieu sait que je connais pas mal de monde dans la culture. Même les derniers DJ, je connais les DJ du Cameroun. Mais lui, là, je ne le connaissais pas. Mais deux. Oh, je suis musulman. Donc, je vous mets vite pour que vous compreniez où c'est venu. Le fait qu'on appelle Mohamed, c'est un année au 16 ans. Sa femme était son nini de beaucoup d'années. Donc, bref, ceux qui veulent écouter, oh, je suis musulman, oh, il me faut 2 femmes, oh, bref. Après, on est sorti, lui dit que papa, calme vite tes organes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Après la sortie, là, apparemment, le petit frère de Tchakala souffre au Maroc. C'est là où je vous dis que le succès vient avec le vent. Si tu as les choses derrière, ça vient te trouver. Puisque tu es mis en avant, si tu as les rambas quelque part derrière, ça vient te trouver. Donc, quand tu as le succès, le vent vient avec ça. On vient en profondeur. Ça vient avec tout. Donc, ce qui se dit, c'est que le petit frère de Tchakala dormait dans la rue au Maroc. C'est comme ça que les gens disent que mais, il y a le meilleur sur Internet. Mais c'est eux qui appellent quelqu'un en Europe pour faire la quête. Alors, moi, quand je vois que ça part dans tous les sens, je décide donc de faire une sortie pour parler à la famille de Tchakala parce que j'estimais qu'ils n'avaient pas le droit de venir sur Internet. J'ai trouvé que ce n'était pas joli. Même les problèmes de famille, on le règle à l'intérieur. Sauf que, quand je décide ça, je commence donc à mener mon enquête. Je me dis quand même, avant de parler, il faut quand même que j'ai les tenants et les aboutissants. Attendez, je mets mon bâton ici. Attends. Dis, je te veux taper ta petite tête qui est pleine d'huile avec le gel là. Je vais cogner ça avec le bâton ici. Comme ta tête là, je vais cogner, ta tête pleine de gel là. Je vais cogner ça avec ça. Et puis tu vas te calmer. Bref. Donc, c'est donc comme ça que je commence donc à mener les enquêtes. Je pars donc, j'appelle Yannick. Je me rends compte que c'est sur Yannick que tout a commencé. J'appelle donc Yannick pour demander que qu'est-ce qui se passe. Je mène donc mes enquêtes pour savoir
Pourquoi la famille de Tchakala, pour une histoire qui n'a ni technique que, vient se retrouver sur Internet? Voilà comment ça commence. Je commence à creuser. Je parle à l'autre. Je lui dis que qui t'a donné, qui t'a mis, qui t'a appelé? Il me dit que c'est un certain Séverin qui vit au Maroc et qui avait trouvé le petit frère Tchakala dans la rue. Je demande donc à parler avec le gars. Je parle avec le gars, j'écoute sa version et je demande que, bon, vous dites qu'il est malade, qu'il est ceci, oh, il est ceci, parce que depuis là, vous parlez, on ne sait pas si le gars est malade. Qu'est-ce qui se... Moi, je veux voir, est-ce qu'il est vraiment malade? On dit oui. Je dis ok. Je leur dis que je veux voir une photo et une vidéo de cet enfant, s'il est vraiment malade. Parce que, laissons l'affaire de petit frère de Tchakala VIP, c'est un Camerounais. Laissons Tchakala VIP où elle est. Parlons d'un Camerounais. On parle d'un Camerounais qui est malade et qui si on s'amuse, il peut quencher. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous montrer cette photo que j'ai. Donc, quand moi, je décide donc, j'écoute donc sa version. Je lui dis que pourquoi tu es venu sur Internet? Il dit que non, ce n'est pas lui qui voulait venir sur Internet. Il a refusé de venir sur Internet. Quand ils ont commencé le direct, il a refusé de venir témoigner. Sauf que, quand sa soeur l'a régné, ça l'a énervé. Il a dit que même s'il est mourant, il peut quand même dire aux gens que c'est ma soeur. C'est pour ça qu'il est monté, dit que c'est sa soeur. Et quand Tchakala a dit que ce n'était pas son frère, c'est pour ça que sa soeur est sortie. Et j'ai posé beaucoup de questions. On ne va pas contourner beaucoup de choses. Je vais vous montrer la photo et la vidéo de Julien. Ça, c'est une photo d'hier. On va commencer par là, pour que ce soit correct. Ça, c'est lui avant la prison. Ça, c'est lui. Ça, c'est ta photo hier. Je vous le montre. C'est triste, mais c'est comme ça. Le voilà. En ce moment où nous parlons. Je le montre à Mondo Vision. C'est triste, mais c'est comme ça. Le voilà. En ce moment. Et je vais vous montrer la vidéo. Parce que je n'ai pas voulu me faire prendre sur un jeu. Ça, c'est lui. Si vous regardez bien, le ventre est gonflé. Et les pieds sont en train de pourrir. C'est ça ici. Là, je vous parle d'un Camerounais. Laissons les histoires que c'est le petit frère de quelqu'un. Je vous parle d'un Camerounais. Je vous montre sa vidéo. Lui, hier. Attendez. Je vous montre. C'est lui ici. Je vous montre d'abord sur Facebook. Vous voyez bien, les pieds sont en train de pourrir. Je le remontre ici. Je l'ai montré sur Facebook. Je vais le montrer sur TikTok. Le voilà ici. Voilà les... Il y a le ventre qui est gonflé. Il y a les pieds qui sont en train de pourrir. Je vous le montre pour que il n'y ait pas d'ambiguïté. Je vous parle de hier. Voilà ça. Je vous le montre sur TikTok. C'est lui ici. En vidéo. Pour que ce soit clair. Je montre ici en gros. Ça, c'est moi seul qui ai cette photo et cette vidéo. Puisque je voulais être sincère. Savoir pourquoi c'est arrivé à ce niveau. Pourquoi la famille est sortie. Il faut que je vous le remonte avant qu'il n'aille en prison. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Je vous remonte lui avant.
Ça, c'est lui au Maroc. Si vous regardez, il y a une vraie ressemblance. Il faut arrêter. Le nez, là, c'est le même nez. Moi, je vois ça. C'est le nez, là, qui parle. C'est le même nez. Pour ceux qui regardent bien. Donc, voilà. C'est le même nez. Il faut qu'on arrête de dire que ce n'est pas son petit frère. Laissons tout ça. Parlons d'un Camerounais. C'est le même nez. Voilà. Maintenant, j'ai demandé qu'il se filme hier. Parce que depuis, on parle qu'il est malade. Personne ne le voit. J'ai décidé de vous le montrer. Pour que ce soit clair. C'est lui là. Parce qu'on l'a pris dans la rue. Et voilà la vidéo d'hier. Pas d'hier. Il faut que chacun s'arrête. Le ventre a gonflé et les pieds sont en train de pourrir. Voilà en vérité l'état exact de Julien. C'est pour ça que, en fouillant, j'ai voulu savoir pourquoi l'affaire est venue sur les réseaux sociaux. Voilà la vérité. Ce qu'on va faire, moi j'ai été très simple. Je vais poser la question pourquoi l'affaire est venue sur les réseaux sociaux. Qui a appelé Yannick? Je vais appeler Séverin. C'est celui qui a appelé Yannick et que l'affaire vient de se retrouver sur les réseaux sociaux. Qui nous explique où il a rencontré Julien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais l'appeler en vidéo. Il va nous expliquer pourquoi lui, il a appelé l'Europe pour venir en aide à Julien. Bonjour Séverin. Bonjour, bonjour, ma mère. Bonjour, tu es ici devant ma page Facebook, TikTok. Nous sommes en ce moment 700 sur TikTok et 700 sur Facebook. Partagez, envoyez les cœurs, partagez, sécurisez. Est-ce que tu peux te présenter? C'est Séverin. Oui, je donne mon nom complet. Non, tu peux donner ton nom si c'est nécessaire. Je suis Séverin. Tu vois sur mon Facebook, c'est Général Don Severino. D'accord. Je suis Camerounais, originaire de la Sanaga maritime. Voilà. Actuellement, je réside au Maroc. D'accord. Vous êtes où exactement? À Marrakech. D'accord. Et tu es quoi exactement en ce moment au Maroc? Tu es président d'une association. Qui es-tu exactement? Non, on ne peut pas dire association en tant que telle parce que, disons-nous la vérité, il n'y a pas trop de légalité. Tu peux t'arrêter parce que quand tu marches là, c'est un peu compliqué. Reste statique. Voilà, vas-y. Ouais. Ok. Donc, moi, dans mon secteur, ici à Marrakech plus précisément, je représente mon ethnie. C'est-à-dire? Les Bassa. Donc, tu es le président des Bassa de Marrakech, c'est ça? Disons-le. Merci. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour rencontrer Julien? Le petit frère de Tchakala VIP. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'affaire... Comment tu as rencontré Julien d'abord? On commence par là. Moi, j'ai rencontré Julien, c'était dans des conditions précaires. Hein. C'était pas du tout beau à voir. Et Julien, pour commencer à la jeunesse, Julien était ici avec nous, Yatula, 2 ou 3 ans après, on l'a perdu de vue. Et moi, j'avais entendu même qu'il serait déjà en Europe. Bon, mais dernièrement, à ma grande surprise, ça va déjà environ 2 ou 3 semaines. Moi, je rentrais du tout. Comme vous pouvez comprendre. On ne va pas se nourrir en restant à la maison. Moi, je rentrais du tout dans mes marches là. Je l'ai aperçu quelque part, dans un endroit qui était un peu bizarre là, d'où les clochards marocains là s'abritent souvent. Voilà, il était là. C'est non loin de notre quartier.
Mhm. J'étais juste derrière notre quartier où on habite là. Mhm. Je l'ai aperçu, bon, mais puisque j'avais déjà une image de lui qu'il n'est plus ici avec nous, et tout, je suis passé le jour-là. Mhm. 2 jours plus tard, je repasse par le même chemin et c'est lui qui me salue. Ambassade, Mayang dit là, ça veut dire, mon frère, c'est comment? Mhm. Je reviens vers lui, j'étais d'abord étonné. Mhm. C'est comme si j'avais vu un fantôme, quoi. Je me rapproche de lui, je lui demande, mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait déjà 2 ou 3 jours que je te vois là, à chaque fois que je passe, qu'est-ce que tu fais là? C'est comme ça qu'il s'est assis, il m'a raconté ce qui s'est passé. Je vous l'ai dit d'ailleurs, il m'a raconté ce qui s'est passé avec sa vie, et puis il était bizarre, il était malade, parce que ses yeux étaient jaunâtres, un ventre un peu ballonné, il avait un choc au pied. Ouais, parce qu'il a mal à la cheville, là, il marche pas bien, il a mal à la cheville. C'est comme ça que je rebrousse chemin avec lui. Alors je lui dis, ah ben, ok mon frère, que de rester ici, soit disant que tu n'as pas d'argent pour intégrer la maison, tu sais pas la honte et tout, voilà, tu es comme ça. Il m'a raconté un peu sa famille disons, pour moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Le plus important pour moi, c'était que je sécurise un frère. D'accord. Qui m'a raconté un peu son truc là. Moi, j'ai quand même un endroit là où je peux poser ma tête tranquillement. Mhm. Je dis, allons à la maison. D'accord. Reste d'abord là. En attendant, on va trouver une solution. C'est comme ça que je ramène Julien à la maison. La même soirée, Julien commence à faire des scènes. Donc, il est assis, il parle, il se répond à lui-même. Vous comprenez un peu, il est un peu dépressé, un genre façon, parfois il s'écrit, il dit des mots, mais sans vous mentir, il ne faisait que s'adresser à sa sœur. Moi, ça ne m'intéresse pas, mais je vous dis juste ce qui s'est passé. Non, dis que la vérité, dis que la vérité. Il ne faisait que nous parler de sa sœur, c'est pas bien, et tout, et puis il a essayé de nous raconter le pourquoi il est sorti du Cameroun, il s'est retrouvé ici, et tout. Moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Bon, là où on est allé à l'hôpital, maman, c'est un être humain, c'est pas un corps typique. Je ne sais pas s'il faudrait que je parle. Il faut dire la vérité. Tu dis ce que tu as vécu. Maman, c'est un humain. Donc, le lendemain, je sors, je m'en vais, je le laisse à la maison parce qu'il n'avait pas de force. Il n'avait pas de force, il avait mangé un peu, il se reposait là. Moi, je l'ai laissé là le temps qu'il s'adapte un peu parce qu'il sortait de loin. Il m'avait dit qu'il sortait d'un convoi qui a été arrêté en pleine Méditerranée. Et sur ce convoi, il y avait des trucs bizarres. Je ne peux pas prononcer. Bon, je pense que les internautes vont comprendre. Ouais, tu m'as dit qu'il y avait le banga. Le banga, on ne comprend pas. Il y avait le banga des Marocains. Il y avait un coup. Voilà. Et tout ce convoi-là, y compris les organisateurs, c'est les organisateurs qui ont écopé d'une peine un peu plus élevée. Mais les autres, là, les subsahariens, là, c'était 6 mois. Donc, il me disait que ça fait 1 semaine on l'a libéré, selon ses dires. C'est ce qu'il m'a dit. Je n'étais pas avec lui. D'accord. Je vous dis ce qu'il m'a dit. Je n'étais pas avec lui. D'accord. Voilà, donc, le jour qui suivait, là, je suis dehors, on m'appelle, on me dit, parce que nous, on l'appelle Joey. Julien, on l'appelle Joey. Il fait un peu des petites scènes là à la maison et tout. Comme ça que même le bailleur m'appelle, il me dit qu'il y a du bruit. Je viens, je trouve Julien, il transpire. Donc il ressemblait, donc quand tu le regardais physiquement, il avait la rage, comme quelqu'un qui s'est transcendé. Bon, mais là, je suis un homme. Tout ce que moi j'évitais seulement, c'est qu'il soit dans une position, lui, il peut avoir peut-être un élan, ou quoi que ce soit, parce que tout est possible. D'accord. C'est comme ça que j'entre dans ma chambre, je contourne d'abord, je le fais partir d'un côté du mur pour me protéger, parce qu'on ne sait jamais. D'accord. Moi, je ne vais pas mourir pour quelqu'un. Non. C'est comme ça que je l'attrape, et quand on l'attrape, on le fait asseoir. Il commence un peu à grelotter, je constate même qu'il a fait des selles sur lui. Donc, je dis non, ça en vaut plus la peine. C'est là où le bailleur me dit, ça peut être la dépression, ça peut être des trucs et tout. Il faut l'amener à l'hôpital. Quand on l'amène à l'hôpital, il avait une anémie, il avait la malnutrition, et il était dépressé. Tu vois un peu? Même jusqu'à présent, là, quand tu le vois, tu peux le constater. Il n'est pas encore revenu à lui parce que de temps en temps, quand même, ça flotte.
Il peut rester même comme ça, même 1 heure, 2 heures de temps. Il est calme avec vous. Mais après ça, ça devient autre chose, le bavardage et tout, et tout, et tout. Mais maintenant, alors, vous l'avez amené à l'hôpital. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas à l'hôpital? Bon, là-bas à l'hôpital, on avait fait un examen. Bon, on a fait un examen et tout. Le médecin nous avait donné, nous avait fait une ordonnance de prendre quelques petits médicaments là, les calmants. Et je pense, il avait dit, je pense entre le 13 et le 14. Si je regarde encore bien, on a un autre rendez-vous d'où il va falloir regarder un peu au niveau du ventre. D'accord. Il a touché là, il a dit que ça n'allait pas bien. Bon, moi maintenant, vu son état, j'étais un peu paniqué. Il y a quelques frères là quand même, ceux qui connaissent sa situation, qui viennent un peu regarder et s'ils peuvent donner, ils donnent. Voilà. Donc c'est comme ça que je le ramène à la maison. Je reste là, on est en train de faire des commentaires et ça arrive à un niveau parce que Yannick c'est un frère, Yannick c'est un ami, on a vécu ensemble. C'est là où il y a un frère qui me donne une idée, il me dit que gars, le cas-ci, on a déjà eu comme ça là plus de 10 cas, que ça commence doucement comme ça là, on néglige, tout soit on perd la personne, soit la personne devient autre chose, irrécupérable. Donc faisons l'effort, le type s'il peut retourner, qu'il retourne. C'est comme ça que le gars me propose d'en parler à Yannick. Que Yannick, qui fait souvent des trucs, des SOS, il appelle des gens à l'aide et tout et tout. C'est là où j'entre en contact avec Yannick. Je lui explique la situation et tout. Parce que là où Joey est, avec son état là, personne, je dis bien personne ne pourra accepter prendre Joey et mettre dans sa maison. Ça, je vous dis la vérité. Ouais, c'est clair, c'est clair. J'ai vu son état. Moi-même qui suis là, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du tout de le voir et de le garder là. Parce que si quelque chose arrive, je suis le responsable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On a perdu un frère comme ça il y a de cela peut-être 6 mois. C'était toujours des petites crises comme ça. Bon, mais lui, ça a été dû par rapport à quelque chose d'autre. D'accord. Là, on n'en parle pas. Donc, c'est là d'où moi, j'ai interpellé Yannick. Mon but, c'était quoi? Moi, je ne suis pas dans les polémiques de sa famille et tout et tout et tout. L'état de Joey, si on peut faire quelque chose, on le fait retourner, il va rester lui à sa propre famille, donc on peut prendre soin de lui. Voilà, qui rentre au Cameroun, s'il y a quelque chose, au moins que ce soit là-bas au Cameroun. Quand ça ne va pas, on rebrousse chemin. En fait, c'était pour ça. Et son cas là, on peut pas supporter ça jusqu'à la fin. D'accord, donc en fait, tu as contacté Yannick parce que tu voulais lancer un SOS pour qu'il rentre au Cameroun, c'est ça? C'est ça exactement, pas quelque chose d'autre. Je n'ai pas dit que j'ai lancé un SOS pour qu'on m'envoie de l'argent. Non, occupez-vous de tout, faites-le rentrer. Oh là là, excusez-moi, le réseau. Vous voyez, le réseau, je pense qu'il a un problème de réseau. Donc voilà en gros, celui qui a amené l'affaire sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Sévérin. C'est lui qui appelle Yannick, qui a aussi Boza 8 ans. Le temps qu'on le récupère, on va prendre, je vais voir si je peux avoir Julien. Je vais voir si je peux avoir Julien. Si Julien est connecté, on va le prendre d'abord avant de continuer. Je ne vais pas le prendre en vidéo parce qu'il est pas joli à voir. Je ne vais pas le prendre en vidéo. S'il peut parler 1 minute, il va parler. S'il ne peut pas, on va laisser. Voilà. Attendez, je vais voir s'il est connecté. Voilà. Attendez, je vais rappeler Sévérin. Oui. Oui, ça s'est coupé tout à l'heure là. Voilà. Tu disais donc, excuse-moi. Allô? Recule un peu de là où tu es là, le réseau dérange. Oui, tu entends. Oui, c'est vrai, reste là, ne bouge pas. Est-ce que pour le moment là, parce que je voudrais aussi avoir Julien au téléphone. Est-ce que ce sera possible après? Je pense que c'est possible. D'accord. Bon, et alors, qu'est-ce que tu as dit?
qu'est-ce que tu as dit à la communauté? Parce qu'on voit que c'est toi qui as contacté le blogueur Yannick qui a vécu au Maroc par rapport à cette affaire. Est-ce que toi, tu as quelque chose à dire au peuple camerounais, à la communauté des blogueurs par rapport à Julien? Qu'est-ce que tu attends? Bon, pour moi, si et seulement si mes frères peuvent écouter ce message, vous savez, la vie n'est pas rose pour tout le monde. Voilà, chacun a un rêve, chacun a un destin. Et quand ça arrive à ce niveau-là, s'ils peuvent laisser les polémiques qui se passent entre frères et sœurs et venir en aide à notre frère qui est en détresse, qui est dans un mauvais état, le faire retourner au bled, qu'il reste là-bas. Parce que c'est mieux qu'il soit là-bas que d'être ici, dans ces conditions-là. Parce que là, maintenant, on est en train de nous dire qu'il faut des examens et tout, on ne connaît pas. Parce que même au niveau de la quête là, il faut qu'on essaye de chercher à effacer ce qui se passe là. D'accord. Mais c'est tout. Donc, ce que je demande à la communauté, s'ils peuvent se joindre à vous pour essayer de voir comment vous pouvez, parce que je dis vous, c'est pas moi, vous-même, vous pouvez contacter l'ambassade, chercher à établir ce qu'il faut, la documentation. Moi, je serai là pour l'accompagner juste. Je l'accompagne. On finalise tout. Même ce jour-là, s'il faut qu'il voyage, je l'accompagne jusqu'à la porte de l'aéroport. Je vous dis que le voilà qui est en train de partir. S'il y a une communauté, s'il y a eu un comité d'accueil de l'autre côté, on l'accueille. Salam alaikum. C'est ça mon problème. Ok, en tout cas, je voudrais, par la voix de tous mes abonnés, te dire merci pour ce que tu as fait pour Julien. Merci à toi. Et j'appelle ici les gens, si vous avez la force, donnez un peu pour qu'on puisse voir si peuvent en laisser passer, si peuvent avoir un billet d'avion pour qu'il rentre. Il faut qu'il rentre. Merci beaucoup, Sévérin. Merci. Ça me va beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous. Merci. Bon, je vais essayer d'appeler Julien. Je vais voir si je peux l'avoir soit en audio, soit en vidéo. Je vais le prendre en audio, par respect. Je ne vais pas le prendre en vidéo. Si... Bonjour Julien. Bonjour, je te prends en audio, je ne vais pas te prendre en vidéo. Bonjour. Comment ça va? Tu peux parler un peu fort? Oui, je peux. Parle fort un peu. Comment tu vas? Bien, un peu, ça va. Je suis couché là, allongé. Ok. Je voulais te poser une question. Qu'est-ce que tu veux exactement? Tu veux rentrer au Cameroun ou tu veux continuer ton voyage? Je veux rentrer, garçon. Tout ce que tu veux, c'est rentrer au Cameroun. Oui. Voilà. Est-ce que tu as un mot à dire aux internautes pour leur demander de te venir en aide pour que tu rentres? Oui, mais tout simplement, avant de commencer par les internautes, j'aimerais d'abord demander un pardon aussi si je me suis mal exprimé dernièrement parce que j'avais trop de colère concernant ce que ma soeur aussi m'avait dit. Mais je ne voulais pas arriver à ce niveau-là parce que moi, j'ai même appris qu'elle a même eu à demander mon numéro. Je m'attendais qu'elle devait m'appeler. Bon, le live qu'on a d'abord lancé, moi, j'ai refusé de monter. On a lancé un premier live, je ne suis pas venu. Je suis resté allongé, j'ai dit que je ne monte pas, je ne viens même pas. Je n'ai même pas regardé ça. Mais c'est bien après, comme ma soeur, parce qu'il avait avisé qu'il y aurait un live me concernant avec notre grande soeur Gabine. C'est là où elle est allée. Elle était en bas, elle a vu cela. Elle a vu ce que ma soeur avait écrit en bas. C'est pas que c'est les gens qui ont dit, elle-même, elle avait vu comment ma soeur m'a régné. C'est pour ça que j'étais obligé de remonter le lendemain au live. Mais maintenant, sur le live, l'effet de colère, avec tout ce que j'ai subi, bon, j'ai eu à parler un peu très mal concernant ma grande soeur. Mais je n'étais pas prêt pour monter pour cela. Mais je voulais juste qu'elle doit savoir que je me suis mal en point. Qu'elle puisse me venir en aide. C'est ce que je voulais d'abord lui faire savoir. Oui. Et maintenant, bref, la réponse qu'elle a eu à donner, c'est ça qui m'a un peu révolté à me faire arriver jusqu'au niveau là pour monter sur le live. Donc, je demande un pardon. Moi, tout simplement, je ne me sens pas bien et j'aimerais vraiment rentrer chez moi. J'aimerais vraiment rentrer au pays. Et je demande pardon à tout le monde qui a vu ce qui s'est passé sur la toile. Moi, ça ne m'a pas plu moi-même, mais
j'étais un peu dans la colère. Bon, c'est ce que je demande, s'il vous plaît, j'aimerais rentrer. Ok. Je voudrais ici demander pourquoi tu as décidé de rentrer? J'ai décidé de rentrer parce que j'ai déjà essayé plusieurs fois de traverser. Et ce que j'essaie de traverser avec, ce n'est pas ce qui est normalement que quelqu'un pouvait essayer avec. Bon, j'ai essayé à mon niveau, ça n'a pas donné. Les gens se disent que je suis paresseux, je ne suis pas paresseux. C'est tout récemment ce que je viens d'arriver ici à Tanger, bon, à Marrakech, parce que je n'étais pas ici. Moi, j'essaye toujours, depuis que je suis descendu, entré ici au Maroc, je n'ai pas mis long ici au métropole, je suis moi descendu à Tanger. Et maintenant, à Tanger, c'est pas que je partais, c'est souvent habité là-bas, j'ai trop choqué la forêt, j'ai dormi en dehors, j'ai eu les bastonnades, que j'ai même d'autres photos que je ne peux pas montrer aux gens. C'est ce que j'ai eu sur moi, comme bastonnade. Donc, les photos que quand on finit de mettre la main sur moi, je filme pour garder. Oui. Donc, mais bref, la dernière fois que je suis sorti, c'est parce que je sortais de prison. Et je ne pouvais pas dire cela à ma famille. Je suis resté tranquille sereine avec. Et quand je sors, je suis bien affecté parce que je suis touché. Mon ventre, ça ne va pas. Je ne fais même ni les selles. Donc, je mange quand je mange, mais je ne peux pas manger assez. Si je mange assez, je ne vais pas dormir la nuit. Donc, je suis obligé de grignoter un peu. Maintenant, bref, moi, je suis là. J'apprends même beaucoup de choses que je ne sais pas où c'est réel, ce qui se passe sur moi, je ne sais pas. Mais j'entends souvent les gens bavarder un peu de trop. Moi, je ne peux plus, je suis fatigué parce que trop de racontage et ça me met encore trop la colère dans la tête. Et je ne sais plus ce que je dois faire. Donc, je ne peux plus continuer. Donc, tu veux rentrer? Oui, je veux rentrer. Est-ce que tu as quelqu'un chez qui on peut donner quelque chose? Là, nous sommes presque 900 sur Facebook. Nous sommes presque 900 sur TikTok. Et je vais demander ici la solidarité. Je vais demander aussi... Vous savez, moi, je fais partie de la personne qui avait dit que je n'aidais plus les Camerounais. Quand j'ai vu les photos de ce gars, j'ai coulé une larme. Et je vous demande, il veut juste rentrer. Aidons-le à rentrer au Cameroun. Qu'il puisse avoir un billet d'avion. Là, je me suis un peu renseigné. On a dit qu'avec un laissez-passer, il peut partir. Et qu'il se soigne un peu. Qu'il puisse dormir un peu, quelques jours. Laissons que c'est le frère d'une star. Parlons d'un Camerounais qui s'appelle Julien, qui nous appelle à l'aide pour rentrer. S'il meurt au Maroc, ça va être encore plus compliqué. Je vous appelle à la solidarité. Je vais mettre ici un numéro de téléphone. 10 €, 20 €, 15 €. Donnez, s'il vous plaît. Faisons ce gars rentre. Qu'il rentre retrouver sa famille. Qu'il rentre retrouver sa famille. Ça fait 6 ans qu'il souffre en route. Des bastonnades. J'ai vu les photos de son corps. C'est pas joli à voir. C'est pas joli. Je ne peux pas vous montrer ça. Parce que c'est indigne d'un être humain. Je vous appelle tous à la solidarité. Il veut rentrer. Aidons-le à rentrer. Je sais que vous avez le cœur sur la main. Et que chacun de vous va donner quelque chose. Moi, je fais partie de quelqu'un qui vous a dit que je n'aidais plus les Camerounais. Je ne voulais plus me mêler. Mais j'ai coulé une larme en lui parlant, en l'écoutant, en voyant sa situation. Donnez ce que vous pouvez. Si ça atteint même 1 million, il paye son billet, il se soigne un peu, il rentre, il a dit qu'il voulait juste une moto, il recommande sa vie avec une moto. C'est tout. J'appelle votre cœur à la solidarité. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Julien? Attends, Julien, je vais mettre un numéro là. Reste là. Je vais mettre un numéro où les gens peuvent donner quelque chose pour que ce soit clair. Reste là, hein. Reste là. S'il vous plaît, écrivez le numéro. Plus 237. Je vous donne le numéro du Cameroun. Pourquoi? C'est sa soeur. Parce qu'au Maroc, on ne peut pas recevoir l'argent comme on veut. Si on envoie au Maroc, ça va se bloquer. Alors, envoyons à sa soeur au Cameroun pour qu'on puisse réunir. Et moi, je m'engage à vous rendre compte. Je m'engage à vous montrer chaque étape.
s'il a eu le laissez-passer, s'il a pris son billet, s'il arrive au Cameroun, nous allons suivre ça pour que ce gars rentre. Je m'engage à faire ça. Il va rentrer au Cameroun et j'appelle à votre solidarité. Alors le numéro, plus 237 6 59 03 13 49. Je répète, plus 237 6 59. S'il vous plaît, notez ça. Notez ça sur TikTok et notez ça sur Facebook. Notez ça sur TikTok et notez ça sur Facebook au même moment. Je vous appelle à la solidarité. Laissez tout ça. C'est un Camerounais. Laissons que c'est le frère de quelqu'un. Aidons-le à rentrer. S'il meurt au Maroc, c'est plus grave. Je répète. Plus 237 6 59 03 13 49. Je répète. Plus 237. Je vais épingler ça. Je vais épingler. Attendez. Épingler. Comment? Épingler ces commentaires. Voilà. J'ai épinglé. Plus 237 6 59 03 13 49. Je vous appelle à la solidarité. S'il vous plaît. 10 euros, 5 euros, 15 euros, 20 euros. Dès que ça va atteindre son billet d'avion et une petite moto, son transport, ça s'arrête, il rentre. C'est tout ce qu'on veut. Julien, est-ce que tu as quelque chose à dire au Cameroun? Oui. Encore la communauté, s'il vous plaît, excusez-moi pour le live direct que j'ai eu à faire dernièrement. Et je m'excuse aussi beaucoup sur la grande soeur, sur le mot que j'ai eu à parler, à dire que le petit 50 euros, c'est l'effet de colère qui m'avait poussé à parler à ce niveau-là comme ça. Donc je demande pardon, excusez-moi d'avoir fait monter ceci jusqu'à ce niveau. Je demande pardon à tout le monde. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Mais si vous pouvez faire un geste pour moi pour que je rentre, ça va m'arranger énormément. Mais je m'avais resté souffrir chez moi au Cameroun que de rester ici. Je demande aussi pardon beaucoup à ma grande soeur. Elle et moi, nous n'avons pas eu de problème. Mais le fait de parler comme elle m'a parlé, qui m'a un peu mis dans les mains, je demande pardon à elle. Merci à toi. Et j'espère que tu vas rentrer très vite. Soigne-toi, repose-toi. Et je voudrais ici remercier Séverin qui prend en charge, qui t'aide. C'est important. Et je voudrais aussi te demander de remercier tous ceux qui ont déjà cotisé et ceux qui vont encore cotiser parce que je vais plus te reprendre. Oui. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde, que ce soit du côté de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit en Europe, que ce soit même en Afrique centrale. Merci, je remercie tout le monde. Pas de souci. Porte-toi bien. Merci. Alors, ça c'est Julien que vous avez vu. Je vous remontre ces photos pour que ce soit très clair, pour qu'on ne dise pas que je le remontre. C'est lui en ce moment, pour que vous voyez comment il est. C'est lui ici, en ce moment. C'est très important que vous voyez dans quel état il est. C'est lui là. C'est pour ça que je vous appelle à la solidarité. Je vous remontre. Facebook, TikTok. Il faut qu'il rentre se soigner. Ça ne va pas. Et je vous montre la vidéo, en ce moment, comment il est. Pour que vous ne dites pas que c'est une fausse photo. Je vous montre ça sur TikTok. Sur Facebook d'abord. Voilà le pied qui est en train de pourrir. Je vous montre sur TikTok son état actuel. En temps réel. Ça, c'est hier, cette vidéo. Voilà ça. Je vous le remontre. Voilà. Donc, je vous disais, je vais prendre maintenant Yannick, celui qui a amené l'affaire sur les réseaux sociaux, pour que
les choses soient posées comme il faut. Bonjour Yannick. Alors, bonjour. Bonsoir, madame. Comment ça va? Non, alhamdoulilah, ça se porte très bien par la grâce de Dieu. Là, j'ai donné un numéro, je crois que c'est le numéro de Hermine que j'ai donné. Pour que les gens puissent, j'ai fait plus 237 6 59 03 13 49. C'est ça, hein? Pour ceux qui, c'est ça qui veulent aider. Bon, voilà, c'est toi qui as amené l'affaire sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as fait pour te retrouver dans cette histoire? Parce qu'apparemment, on dit que tu veux détruire la carrière de Tchakala et que tu es un jaloux. Qu'est-ce qui se passe exactement? Premièrement, pour toutes les personnes qui disent que je veux gâter la carrière de Tchakala, moi je suis pas artiste. Tchakala, c'est une artiste que j'aime personnellement parce que le jour qu'elle est en Italie, je lui donne mon soutien ici à Palma. Bon, que beaucoup de personnes arrêtent de dire... Attends, les gens demandent le nom pour le transfert. Est-ce qu'il faut que je donne le nom pour le transfert? Je pense que c'est Hermine Gormoussi, quelque chose comme ça. Attends, il faut que je regarde. Reste là. Excusez-moi, il faut que je donne le nom. Reste un peu là. Je crois que c'est... Attends. Reste là. Je ne sais pas si c'est... Ngomoussi Hermine. Ngomoussi. Ngo. N-G-O. Moussi M-U-T-S. Hermine. Ngomoussi Hermine. Voilà, vas-y. Bon, premièrement, d'abord, j'ai d'abord un message à passer à tout le monde qui ont les pensées négatives en disant que non, j'ai lancé cette cri d'alerte pour gâter la carrière de l'artiste Tchakala VIP. Non, j'ai jamais eu une pensée négative comme ça et je n'ai pas eu... le nom de la personne à qui vous devez envoyer l'argent, c'est Ngo Moussi Hermine. Ngo, N-G-O, Moussi, je vous ai expliqué, Ngo Moussi Hermine. S'il vous plaît, écrivez ça là pour que les gens qui peuvent envoyer. Merci beaucoup pour votre générosité. Merci. Faites un prix de cœur, faites un geste, 10 €, 5 €, 20 €. On paye le billet d'avion et il rentre au Cameroun. S'il vous plaît, j'appelle à votre cœur et à votre solidarité. Merci. Vas-y. Bon, je veux dire bonsoir à tout le monde, j'espère que vous portez bien. Quant à moi, je vais un peu super bien parce que les choses avancent. Premièrement, j'ai d'abord un message à passer avant de commencer la parole, si vous me permettez. Bon, je tiens à dire à toutes ces personnes qui ont les pensées négatives par rapport à ce qui se passe dans les réseaux sociaux, au frère de Tchakala VIP, en disant que Yannick, tu veux voulais gâter la carrière de Tchakala VIP. On n'a rien à faire de sa carrière. C'est une artiste camerounaise qu'on doit beaucoup la protéger. On doit garder son image. Mais quand quelque chose arrive et que on voit un enfant qui est entre la vie ou la mort, est-ce que vous n'avez pas fait le SOS pour faire appel à ça? C'est clair. Bien sûr, on a fait. Bon, enlevez l'image dans votre tête. Si peut-être le petit frère de Tchakala VIP a payé son petit frère au Maroc et qu'elle se reprochait que mais pourquoi l'internaute n'a pas fait une sortie pour nous véhiculer ce message, elle devait accuser beaucoup de personnes. En laissant ça. Bon, je tiens aussi à dire, Julien, ce n'est pas le premier cas que moi j'ai eu à lancer au SOS. Parce que moi, je fais beaucoup dans le social. Ouais. Moi, je suis là pour aider les gens. L'année passée, cette année, on a aidé 3 personnes au Cameroun. Une fille qui fait une licence, on a payé sa pension, elle avait 2 ans. On a aidé une fille qui fait le bas. On n'a pas l'argent. On a aidé les orphelins au Cameroun. On a payé les sacs de riz, les choses scolaires. C'est ce que nous on fait, mon groupe et moi. Bon, concernant l'histoire de Julien, pour ceux qui ne connaissent pas le guide, concernant l'histoire de Julien, j'ai fini mon live et j'étais au Maroc. J'ai fait le Maroc comme tout le monde me connaît, s'ils voient, ils me connaissent. Tu as fait le Maroc, tu es un mosaïen, c'est ça? Oui, mais réponds les questions, non? Je te pose les questions, tu réponds, tu ris quoi? C'est quoi? Tu es un mosaïen? C'est quoi? Voilà, tu as fait combien de temps au Maroc? C'est quoi avec toi? Je ne vais pas poser les questions ici. Bon, au Maroc, oui, j'ai fait presque 7 ans au Maroc. Voilà, vas-y alors, vas-y. Bon, il fait presque 8 ans au Maroc. La première fois que j'ai vu le petit Julien au Maroc, c'était à Tantam. Il m'a dit, gars, il faut le grand fait Tchakala VIP, le petit fait Tchakala VIP, il faut qu'il fait Tchakala VIP. On ne croyait pas par rapport vu sa situation et vu ce que lui faisait comme nous. Parce que nous, on a fait beaucoup de choses que les soldats du Maroc savent. Étant donné que c'est un petit d'une icône, juste
Beaucoup de gens disent, mais tu peux chacun, tu fais le même boulot comme nous. Non, il s'est mis au travail comme tout le monde, il s'est intégré comme tout le monde. Tu vois un peu. Mais je pense que j'étais venu à Tantan, quand on s'est à Tantan, tous ces fonctionnaires au Maroc qui voulaient traverser. Il a dit quelque chose de 1000 euros, 1500 euros comme ça, en ce moment ne suffisait pas. Il n'a pas marqué. Il est rentré. Bon, c'est comme ça que j'ai connu Julien après, ici, venu en Europe. Bon, où ça a commencé, j'étais chez moi après, j'ai fini mon live, derrière de la petite fille, j'ai été contacté par le président des Bassards. Ouais, Séverin, le président des Bassards de Marrakech. Oh, merci. Mais Yannick, j'ai vraiment oublié que je fais dans le social parce que je ne suis pas trop dans le réseau. C'est même mes frères ici là qui m'ont dit que tu fais dans le social. Voilà, c'est Séverin qui est malade. Je dis, Séverin, c'est qui? Julien. Julien. Je dis que mais Julien, c'est qui? On me dit, petit frère Tchakala. Le pays de Tchakala est malade. Celui qui disait que le pays de Tchakala, c'est vraiment le pays de Tchakala. Il me dit, gars, ça ne va pas. Le petit est parti d'un convoi de la déviation avec les Marocains. Il y avait la gros dedans. On l'a arrêté. Il y avait le coup. Ne parle pas les gros mots, on coupe mon live. Bon, le coup. Il y a un coup. Et le petit est rentré avec, étant malade, il n'est pas dormi. Il est présentement chez moi. Il dit, mais est-ce que je peux voir le petit? Il dit, ok, il n'y a pas de bruit, il faut appel vidéo, voir l'état du petit. Maintenant, ça m'a un peu baissé comme qu'avant. Quand il voit l'état du petit, il dit que, mais, bon, petit, qu'est-ce qui se passe? Le petit m'explique, grand, comme son va, ils sont allés, les jeunes des sorties, il n'est pas où dormir, même des comprimés, c'est Julien qui m'aide à faire tout. C'est Julien qui m'aide à faire tout. Il dit, mais, maintenant, qu'est-ce que tu aimerais que je peux faire pour toi? Est-ce que tu as causé avec ta grande sœur, Tchakala Diaby, comme tu veux tu as grâce à Tchakala Diaby, il dit que grand. Je te le jure que ma grande sœur m'a bloqué dans tous les réseaux. La dernière conversation que j'ai eue avec ma grande sœur, je lui avais dit que je vais aller en Tunisie, que j'ai l'argent pour payer mon beaux-arts. Elle m'a dit que non, elle n'a pas l'argent pour payer le beaux-arts, que si je veux partir en Tunisie, moi-même je veux prendre la route pour aller en Tunisie avec son propre argent. Étant donné qu'il n'a pas d'argent pour aller en Tunisie, il a dû annuler sa grande sœur que pas en Libye. Il a dit qu'il ne peut pas partir en Libye. Mieux vaut il reste au Maroc. C'est ce qu'il m'a dit. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse alors présentement? Il dit que non, je veux que tu lances un SOS. Pourquoi on peut m'aider à rentrer au pays? Si ma grande peut me comprendre ça, elle me vient en aide, ça me ferait vraiment plaisir. Parce que ce que nous on dit à nos soeurs qui sont à l'étranger, ils ne croient pas vraiment ce que nous on vit. Voilà, c'est ce que le petit m'a dit. Que bon, qu'est-ce qui prouve que tu es vraiment le petit frère de Tchakala VIP? Parce qu'il ne faut pas me dire que je vais me trouver un problème qu'après, je ne connais pas. Il me dit que mon nom c'est tel, comme ça. Il me prend maintenant, je lui donne une photo là, il m'envoie que voilà, ça grand, il ne peut pas mentir, sauf qu'il fait Tchakala VIP. Voilà les conversations que j'ai causées à ma propre grande sœur, il m'envoie toutes les conversations. Des conversations au hasard, des conversations TikTok, il m'envoie. Comment il voit les grandes sœurs. La conversation était cohérente. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je vais lancer un SOS. Si ta grande sœur peut écouter et te venir à l'aide, ça serait bon. Parce qu'au départ de la sortie, c'était pas pour faire la cagnotte. C'était un cri d'alerte que la grande sœur peut comprendre que son petit frère est dans de mauvaises conditions et venir là l'aider. Maintenant, quand j'ai lancé le live, j'ai commencé à parler. On a tagué la grande sœur Tchakala VIP. Elle était dans le live. Étant dans le live, elle causait avec une autre personne, je tel ou non. Non, il faut dire les noms. Arrêtez vos conneries là. Ici, là, on dit tout. Elle causait avec qui? Sheila a appelé. Sheila. Voilà. Gâté par le nom de Tchakala VIP, comme ça, tout, sur ma personne, tout. Je l'ai appelé au téléphone. Elle va vraiment confler parce qu'elle ne comprend pas. On tape le live. Sheila l'a appelé au téléphone. Elle a dit à Sheila qu'elle ne connaît pas le petit. C'est là-bas que tous les points ont commencé. Elle dit qu'elle ne connaît pas le petit, que le petit n'est pas son petit frère. C'est un petit qu'elle est gagnée là, comme ça. Merde. C'est ce qu'elle a dit hier, les enregistrements. Maintenant, il reste, on veut dire que je me suis retrouvé dans quoi? Parce que je peux imaginer qu'une grâce peut venir régner son vrai petit frère. C'est même que j'insiste, j'ai acheté la paix dans ma mère, c'est son petit frère. Tout le monde connaît son petit frère, on dit que non, c'est pas son petit frère. Il y a maintenant confusion. C'est même que le petit, maintenant, quand on lui partait là, il voit ça, quand on lui partait là, il vient maintenant avec le compte, avec son compte TikTok. Il dit que grand, si ma grande se bénit, c'est mieux qu'il veut monter témoigner parce qu'il ne veut pas que tu aies les problèmes. J'ai dit ok. Parce qu'au début, il n'avait pas l'intention de venir faire une vidéo ou bien monter, il n'a même pas l'intention là. Le petit est monté,
Je lui pose la question. Julien, tu es qui à Chakala VIP? Chakala VIP, c'est ma soeur. On est même mère, on n'est pas même père. Son nom, c'est tel. Il donne tout le nom de la soeur. Il détaille tout. C'est la grande soeur qui m'a fait sortir du Cameroun pour me trouver ici. Là. Au Cameroun, je vivais bien. J'avais mon argent. J'ai même construit ma maison. J'aidais ma famille. J'aidais tout le monde. Il n'y avait pas de problème. Ma grande soeur est venue au Cameroun. Elle m'a dit que je fais qu'au pays, que je viens en aventure. Bats-toi. Arrive au Maroc, je vais payer ta traversée, tu vas venir. Le petit a dit que, ok, si ma grande soeur me promet ça, c'est qu'elle doit faire. La grande soeur a pris le passeport du petit, s'avançait en Europe avec. Le petit a pris la route avec son propre argent, selon ce qu'il m'a dit. Mais qui a donné le passeport à Chakala? C'est le petit lui-même, Julien. Ok. Parce qu'il était encore au Cameroun. Je lui ai donné le passeport que sa grande soeur s'avance en Benabek, il est prendre la route comme sa grande soeur. Il prend la route par le Maroc et il se croise au... Oui. Mais est-ce que Julien a un passeport au Maroc? Il a voyagé comment? Pas le désert, la Méditerranée comme nous. On n'a pas besoin de passeport là-bas. Mais je pose des questions, non? J'ai déjà voyagé par là un temps. Je pose des questions. Donc quand tu pars par là-bas, tu n'as pas besoin de passeport? Tu n'as pas besoin de passeport. Ah d'accord, ça va alors. On met que le sac au dos, on met l'eau dedans, on met les provisions par la route, on marche. Ah d'accord, ok, ça va alors. Donc, Ouais. il n'a pas besoin de son passeport. Et certaines personnes qui sortent le passeport, ils jettent sa route. Parce qu'on peut les arrêter, on connaît sa nationalité, on peut les refouler. Ah d'accord, ok papa. Merci. Vas-y alors. Ok, maintenant, quand le petit parlait au petit, il m'a expliqué ça en plein live. La grande sœur était en bas. Sans vous mentir, sans vous mentir la famille, la grande sœur écoutait le témoignage du petit, de son petit frère qu'elle a réuni au téléphone en plein live. Moi, je m'attendais, parce qu'on m'attendait que la grande sœur batte à la VIP. Moi, je m'attendais que la grande sœur pouvait monter sur le live en me disant que Yannick le guide. Coupe-moi le live là. Je ne conseille pas que l'état de mon petit frère est à ce niveau. Ouais. Je vais entrer en contact avec mon petit frère. Arrête le live là. Pour le jeu, je coupais tout. C'est là quand le petit a fait son témoignage, il est parti. On dit que non, c'est pas son petit frère. C'est là où la grande sœur, maintenant, le lendemain, que la petite sœur de Chakala vient impliquer la grande sœur de Julien, m'appelle. Je dis qu'il y a encore ma mère qui est grande. Et Yannick, j'ai vu comment ma propre grande sœur a rejeté mon autre petit frère. J'ai vraiment mal. Tout le monde le traite de bandits, de voleurs, de fumeurs de groupe, de comme ça. Mon petit frère que tu vois, il n'est pas comme ça. C'est un petit qui faisait tout ça pour nous. Il a fait comme ça. Il dit, maman, maintenant c'est alors, tu me dis ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Parce que la situation, elle dit que j'ai dormi, j'ai rêvé, qu'il faut que je vienne témoigner, même si c'est ma vie qui donne, pour dire la vérité, pour qu'on l'a, pour la vie de mon petit frère là, non. Je le ferai. J'ai dit, ok. Est-ce que vous pouvez venir témoigner ça en live, que Julien est réellement votre petit frère, avec les preuves, donner le nom de tout le monde. Elle dit que je vais le faire. Même comme je connais qu'il sera attaqué par certaines personnes de ma famille, mais je vais le faire parce que c'est la vérité, il faut dire là. Hein? La vérité. La vérité. C'est là alors que la vigilance au lève, la grande sœur, on pose des questions à la grande sœur, dit qu'elle même mère avec Chakala, même mère avec Julien, mais que Julien est réellement le frère de Chakala. Je dis, qu'est-ce qu'il faut? Elle dit qu'attends, elles sont les actes de mon oncle. Je dis, non maman, les actes c'est les pièces privées, ne mets pas ça en mon nom de vision. En mon nom de vision, elle raconte tout. Elle voulait même entrer encore dans la vie de la famille. Non. Mais ce que je voulais te demander, parce que tout ça on connaît, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu peux lancer un cri pour que nous cotisons encore, pour qu'on puisse le faire rentrer? Parce qu'il dit que lui veut rentrer au Cameroun. Laissons que c'est le frère de Chakala VIP. On appelle à la solidarité d'un Camerounais qui demande de l'aide pour rentrer au vu de son état. N'attendons pas qu'il meure pour qu'on cotise pour les cercueils, les déplacements de corps, les machins. Est-ce que tu as quelque chose à dire, Yannick, pour qu'on motive les gens, qu'ils cotisent, afin qu'on puisse, qu'ils puissent partir. Excuse-moi, je suis un peu... qu'ils puissent partir au Cameroun. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, bon. À ce que je dis, je tiens à dire à tout le monde, à toutes les personnes qui nous écoutent là présentement, je tiens à dire, mettons la main sur le cœur, regardons la situation du petit frère Chakala. Contribuons comme nous pouvons contribuer pour l'aider. Parce que nous, les aventuriers, celui qui a pris la Méditerranée, la route pour être en péril, connaît vraiment ce que c'est la situation de cet enfant. Et pour toutes ces personnes qui n'ont pas pris la route, on les a quand même on a eu à les raconter l'histoire de l'aventure. Mes chers frères. J'ai vu le corps de Julien. Il n'a même pas montré ça à sa famille. Je pense que le jour que le petit là va arriver là-bas, ils vont faire le deuil du petit là.
il y a sur le corps les cicatrices on l'a baume là. C'est incroyable ce que j'ai vu. Bon, je tiens à dire à tous les amis, il faut les faire. Les soldats sont les Camerounais, sont les Africains. Quand il y a une situation, on va mobilisons-nous. Aidons le petit à rentrer au pays. Parce que tout soldat aimerait rentrer au pays dans cette situation, même s'il rentre l'arme, non. Personne n'est fier de rendre l'arme dehors ou bien à l'extérieur. Toute personne aimerait tout rentrer auprès de ses ancêtres pour écrire la stabilité. S'il vous plaît, les frères, mobilisons-nous. Laissons le marché de Kribalis, que c'est un Bamé, que c'est un Bassa. Laissons tout ça, ça ne nous arrange pas. Mobilisons-nous la main sur le cœur des soldats. Les soldats 212, les soldats de la Tunisie, les soldats de la Libye, des Abrata, des Tanger, des Nador. Unissons-nous, tous les Benguis sont venus par avion. Donnons un coup de main à cet enfant. Ne faisons pas ça pour Tchakala VIP. Faisons ça pour un frère camerounais qui est dans un moment très très critique. Merci. S'il vous plaît, l'ami, c'était le guide et merci. Ouais, est-ce que tu peux encore répéter le numéro de téléphone où les gens peuvent donner le nom? Je pense que c'est Hermine Ngomati. Je vais la faire monter et que les gens cotisent. Est-ce que tu peux répéter le numéro? Et je voudrais te remercier pour ce que tu fais pour la communauté des Beaux-Ailleurs, pour ce que tu fais pour tes frères que tu as laissés en Libye, en Tunisie, au Maroc. Bravo à toi Yannick, et c'est grâce à toi que j'ai vu que moi, de temps en temps, les gars là, ils m'écrivent, mais je voulais te saluer ici parce que ce n'est pas facile d'être en Europe et de continuer à regarder derrière soi. Bravo à toi et merci encore pour ce que tu fais pour ce jeune Julien. La parole, c'est pas ma une parole, quelque chose à dire pour dire ça, là. Oui. Bon, je tiens aussi à dire un grand merci Oui. à la parole. Je dis un grand merci à la parole de Suisse. C'est ça qu'on appelle la maturité des réseaux sociaux. Parce que malgré que la grande sœur, la baronne, a compris ce sujet, elle a eu à chercher mon numéro, donc je ne connaissais même pas à quel point avoir mon numéro. Elle m'a écrit en eBay en me demandant, Yannick, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Tu veux savoir? Parce que je ne veux pas mettre ma bouche dans l'affaire que c'est ça qu'on appelle la maturité des réseaux sociaux. Je tiens à vous dire vraiment un grand merci, ma mère. Vraiment, que le geste que tu as fait envers ma personnalité, que certaines de nos personnes aussi comprennent et se rapprochent de la personne qui a une situation pour avoir beaucoup d'informations. Merci la baronne. Et je voudrais profiter pour remercier aussi avec qui tu travailles, la Gazelle, puisqu'on a discuté aussi avec elle. Apparemment, elle travaille aussi beaucoup. Et je voudrais te demander, s'il te plaît, continuons la mobilisation. L'objectif, c'est, il faut qu'on atteigne 1,5 million. Si c'est possible, qu'on atteigne 1,5 million, ça va lui permettre de payer son billet d'avion, de se soigner et de rentrer au Cameroun. Même, je crois qu'il avait la moto au Cameroun, ici, il rentre avec une petite moto. Donc, je vous appelle encore tous à la solidarité. Je vous appelle à mettre la main dans votre poche. 10 euros, 20 euros, 30 euros. S'il vous plaît, ne regardez pas que c'est le petit frère d'une star. On parle ici d'un Camerounais qui est entre la vie et la mort et qui nous demande d'avoir la main sur le cœur. Laissez toutes nos divisions, toutes nos difficultés. Je sais que vous avez le cœur sur la main quand vous voyez quelqu'un qui est en difficulté. Et je compte sur vous pour que nous nous mobilisons, que Julien rentre sur la terre de ses ancêtres. Ça fait 6 ans qu'il se promène, qu'il se balade, qu'il souffre, qu'on l'emprisonne, qu'on le tape. Je vous en supplie, mettez la main à la pâte. Merci encore à toi Yannick. Et merci aussi à la team Yannick, à la team du guide de la Gazelle. Merci pour le travail qu'on n'a pas. Caresse tous les modérateurs sur le guide, merci, le combat continue. Toutes ces personnes qui ont des problèmes au Cameroun, à n'importe quelle situation vraiment très très compliquée, bizarre. Abonnez-vous chez moi, écrivez-moi un message. À tous ensemble, on va voir comment faire pour résoudre ce problème. Merci la bande de Suisse et portez-vous bien. Voilà. Donc allez vous abonner sur la page de Yannick et sur la page de la Gazelle, la page de tous ceux qui donnent de la voix pour aider les Camerounais. Merci encore à toi d'être passé ici. Merci, maman. Voilà, c'est aussi ça la solidarité. Je vous appelle à ça. Je vais finir par prendre Hermine, qui est la sœur. Pourquoi ils sont venus sur Internet? Parce que je vous le dis, moi à la base, j'avais décidé de tirer sur eux. Mais quand je suis entré, j'ai compris que c'est une question de vie ou de mort. Et quand on est face à ça, on s'incline et on reste tranquille. C'est pour ça que je me suis calmé. Maintenant, le plus important, c'est de donner la force à cette famille-là. Je vais prendre Hermine
pour finir, si elle a un mot à dire à sa soeur, à son frère, et voir comment elle peut donner son nom pour que vous aidez. Bonjour à toi, Émile. Bonjour, papa de Paul. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Ngomoussé Hermine. D'accord. Est-ce que c'est toi qui es le frère, la sœur de Julien et la sœur Oui, de notre sœur Tchakala? oui, c'est moi. Pourquoi vous êtes venu sur Internet salir sa réputation? D'abord, je tiens vraiment à m'excuser d'avoir amené ce problème de famille sur le panel. Donc, je tiens vraiment à m'excuser par rapport à cette faute, en fait. Mais vraiment, je me sentais dans l'obligation de le faire. Je me sentais vraiment dans l'obligation de le faire. Pourquoi est-ce que je le dis? Je le dis parce que mon frère Julien, c'est quelqu'un qui fait du bien. C'est comme notre Dieu dans notre famille. On le connaît comme notre Dieu dans notre famille. Quand il était dans le pays, c'est lui qui nous soutenait. Quand on avait un problème, on savait qu'on avait un appui. Un appui sur quelqu'un. Donc c'était lui qui était notre pilier ici. Et depuis, vraiment, ne pleure pas. Depuis qu'il est parti au Maroc, je vous assure, on avait perdu un pilier. On avait perdu quelqu'un. On avait perdu, donc on a senti un vide. De telle sorte qu'on était même étonné que celui-là qu'on sait qu'il est parti. Enfin, notre vie va changer. Mais c'est lui qui nous demande, qui nous appelle pour nous dire, mes frères, mes soeurs, venez-moi en aide, c'est grave, c'est moi. Venez-moi en aide, je vous en prie. Là, vous voyez, là, c'est parce que je ne voulais pas vous dire la vérité. Je sors de la prison, ça ne va pas sur moi. Je suis malade. On lui dit que grand frère, je lui dis que petit frère. Mais comment? Tu nous demandes de l'aide. Nous, toi qui nous aides, tu connais que c'est toi. On sait qu'on compte sur toi, tu nous demandes encore de l'aide. Donc on avait vu ça comme un jeu. Mais après, parce que c'est pas la première fois qu'il tombe malade, hein. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Donc je parle la première fois qu'elle était d'abord malade. On me dit, papa, c'est toi qui es notre grand, c'est toi qui nous aides. Toi-même, tu connais notre situation. On va prendre l'argent où pour te donner. On va prendre l'argent où. Le gars reste dit que faites n'importe quoi, faites n'importe comment. On reste comme ça, on s'immobilise. On cotise, mes soeurs, mes cousines et moi, on cotise. Je pense la première fois, on avait pu l'envoyer 50 000 francs. On a envoyé 50 000 francs. On a fait beaucoup d'efforts. Parce que vraiment, en ce temps-là, même moi-même, je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas. Parce que je venais de faire un accouchement difficile. Ma soeur, laisse, je sais que si tu rentres dedans, on ne va pas s'en sortir. Aujourd'hui, tu as vu l'état de votre frère Julien. Qu'est-ce que tu demandes? Aujourd'hui, Julien veut rentrer, c'est tout ce qu'il veut. J'ai discuté avec lui, tout ce qu'il veut. Pourquoi, je te repose la question, pourquoi l'affaire s'est retrouvée sur les réseaux? Pourquoi tu es monté? C'est ça la question. Oui. Tu es monté pourquoi? Je suis montée parce que lorsqu'il a fait le premier live de la team de Yannick, dont je remercie vraiment d'avoir soutenu, d'être en train de soutenir ce qu'il est en train de faire pour mon frère, vraiment. Quand il est monté, il n'était même pas encore monté, donc les gens parlaient négativement de lui. Lorsqu'il était encore monté sur le panel, c'était grave. On le traitait de posteurs, de bandits, de voleurs, de tout ça. Je suis restée. Je me suis demandé, tu te rends compte, la baronne, tu sais que tu as un frère. Tu sais le cœur de ton frère. Tu
Tu connais ce qu'il est dans ta famille, le soutien de toute une famille. Et tu vois comment on est en train de traiter de n'importe quoi. Et tu vois que sa propre sœur l'a renié. Vraiment, je ne pouvais pas rester tranquille. Parce que les gens refusaient de le soutenir, vu la situation dans laquelle il avait traversé. Il a besoin de soutien. Je me sentais obligée de faire quelque chose. J'étais obligée, je m'étais sentie obligée. C'est pour ça que je suis venue sur le panel pour demander le soutien, pour qu'on puisse aider mon frère pour s'en sortir. C'est la raison pour laquelle je suis montée sur le panel. D'accord. Pour faire comprendre aux gens qu'il n'est pas une mauvaise personne. Et ce qu'il dit est vrai, c'est pas faux. Pour que les gens puissent le soutenir. Ok. Et pour qu'il puisse s'en sortir, parce que je connais dans la difficulté dans laquelle il se trouve actuellement. Je ne pouvais pas le laisser mourir. Mais je vais te poser une deuxième question. Il ne va pas mourir par la grâce de Dieu. Il ne va pas mourir. J'ai vu beaucoup de gens lui apporter le soutien en ce moment et beaucoup de prières pour lui. Et il a demandé pardon à tout le monde, à la famille, à sa sœur. Et je pense que c'est des gestes qui apaisent. Comme je te disais, il a dit qu'il voulait rentrer. Et c'est ce qui lui compte le plus. Est-ce que tu as un message pour ta sœur Tchakala? VIP. Tu regardes la caméra, tu lui parles. Sans pleurer. Bon. Je vais envoyer un message par rapport à mon frère. C'est pour mon frère que j'envoie le message à Tchakala VIP. Parce que pour que je supplie ma soeur par rapport à mon frère, vraiment, d'avoir un cœur, de pardonner ce qui s'est passé, de nous pardonner ce qui s'est passé et de le soutenir vraiment. Parce qu'il passe vraiment les moments difficiles. Pardon, vraiment, qu'elle le soutienne, qu'elle laisse, ça arrive. On a mal fait, qu'elle nous pardonne, mais qu'elle soutienne son frère. Je demande vraiment, je la supplie de soutenir son frère. Vraiment. Et actuellement, c'est grave. On a besoin de soutien. Qu'elle enlève la rancune, tout ça. C'est vrai, on a mal fait. Mais vraiment, maintenant, qu'elle regarde le cas de maintenant et qu'elle le vienne en aide. Je la supplie de venir en aide à son frère. D'accord. La première question que je vais te poser, c'est est-ce que, effectivement, c'est Tchakala qui a demandé à Julien de prendre la route? Effectivement, c'est elle. D'accord. Deuxième question. Est-ce que qui a remis à Tchakala le passeport de Julien? Le jour que le passeport là a été remis, c'est elle qui a demandé que Julien lui remette le passeport. Parce qu'on avait fait le passeport en même temps. Moi-même, Julien m'avait fait mon passeport. En même temps qu'il faisait son passeport. Il m'avait fait le passeport. Et on était ensemble, on était à 3 avec Tchakala. Bon, Tchakala, alors, maintenant, le temps de partir en Europe, parce qu'elle est d'abord partie en Europe avant qu'il ne prenne la route. Elle lui a demandé de lui remettre le passeport. Comme ça, quand elle va arriver en Europe, quand elle va arriver en Europe, ça va se passer. Donc, c'est comme ça qu'il a remis le passeport. C'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Parce que c'est chez toi. Tu as un numéro de téléphone parce que c'est chez toi que les gens vont envoyer de l'aide. Est-ce que tu as un mot? Je voulais déjà que tu donnes ton nom et le numéro par lequel les gens peuvent contribuer. Et dis un dernier mot. Vas-y. Le nom par lequel on peut contribuer, c'est quel numéro? Est-ce qu'il y a le numéro? Oui, le numéro, c'est le 659 03 13 49. D'accord. Et le nom, c'est Ngomouti Hermine. D'accord. Recommence. 659 03 13 49. 659 03 13 49. Oui, le nom c'est Ngomouti Hermine. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ta famille, aux internautes et à Julien? J'ai un dernier mot à dire. Et mon dernier mot, c'est que vraiment, je prie vraiment la communauté
de soutenir mon frère. Je supplie, je vous en supplie. Mon frère est dans un cas critique. Ce que je préfère, comme l'a dit la parole, oui, il ne va pas mourir, il ne peut pas mourir par la grâce de Dieu. Je préfère qu'il vienne auprès de nous, qu'il soit auprès de nous parce que, ah Seigneur, je te le dis. Donc, vous disais que, moi, je supplie, pardon, aider mon frère. Mon frère a besoin d'aide. Il est dans un état critique. Il est tellement dans un état critique qu'il a besoin d'aide. Je vous en prie. Venez-nous en aide. Je vous en prie. Venez-nous en aide. On a besoin de votre soutien. Comme le disait la baronne, faites comme si c'était quelqu'un que vous êtes tout simplement en train d'aider. Ou bien même que Tchakala, je vous en prie. Je vous en prie, c'est très urgent. Vraiment. Ok. Je vous répète le numéro. Plus 237 6 59 03 13 49. 00 237 6 59 03 13 49. Ngor Mati. Ngor quoi? Ngomoti Hermine. Je vous en supplie. 10 euros, 20 euros, 30 euros. Je vous en supplie. Vous êtes presque 900 sur Facebook. Vous êtes presque 1000 sur TikTok. Si chacun donne 5 euros, il y a le billet d'avion. Moi, je me suis renseigné. On peut lui donner un laissez-passer pour rentrer. On peut lui laisser un laissez-passer. Si je vois qu'on a cotisé demain, ils iront à l'ambassade. On va contacter pour qu'on donne un laissez-passer. Il prend ses médicaments. Même 3 semaines, 1 mois, il rentre au Cameroun. Je vous en supplie. Considérez que vous aidez un Camerounais. Moi qui vous parle, je suis venu ici parce que j'avais décidé de les allumer. Je n'étais pas d'accord qu'une famille vienne verser une artiste sur les réseaux sociaux. Mais quand j'ai fouillé, je me suis rendu compte que ce n'était même pas eux qui avaient amené ça sur les réseaux. C'est le fait que leurs sœurs les araignées qui sont venus dire effectivement, c'est notre frère. Donc, je vous appelle tout ça la solidarité. C'est un Camerounais qui est en ce moment entre la vie et la mort. Et je vous appelle à l'esprit de cœur. Donnez 10 euros, donnez 20 euros, donnez 30 euros. Moi, j'ai fixé à 1,5 million. On atteint 1,5 million, on arrête les contributions. Il paye son billet, il se soigne, il paye une moto, il rentre au Cameroun recommencer sa vie. Je vous en prie. Ayez la main sur le cœur. Vous savez tout ce que j'avais décidé de ne plus aider les Camerounais. Mais quand quelqu'un est entre la vie et la mort, on s'incline. Et on fait ce qu'il y a à faire. Est-ce que tu as un dernier mot, Hermine? On va finir par là. Mon dernier mot, c'est que vraiment, que le Seigneur qu'il fasse grâce afin qu'on puisse aider mon frère pour qu'il puisse s'en sortir dans cette situation. Parce que tellement la vie est très bizarre. On ne peut pas la comprendre ni l'expliquer. Attends un peu. Est-ce que vous pouvez écrire le nom de Hermine là? Je crois que c'est Ngomati. Quelqu'un, Ngomouti Hermine. J'ai vu quelqu'un qui a écrit ça. S'il vous plaît, c'est Ngomouti Hermine. Ngomouti Hermine, plus 237 6 59 03 13 49. Je compte sur votre solidarité. Vas-y pour ton dernier mot. Vraiment, je vous en prie. La vie n'est pas facile. Vraiment, quand un frère a un frère qui est dans une situation difficile, moi, je ne pouvais pas laisser tomber mon frère. Je ne pouvais pas laisser tomber mon frère. Je ne peux pas. Je ne pouvais pas avoir ce cœur de voir mon frère mourant et ne pas intervenir. C'est trop difficile. Il peut y avoir les gens qui peuvent serrer le cœur, mais moi, je n'ai pas ce cœur. C'est pourquoi je vous en prie. Prenez ça, prenez-le comme si c'était votre frère que vous êtes en train d'aider.
dans une situation critique, dans une situation difficile. C'est parce que vraiment, vous l'avez peut-être vu comme ça, mais quand je le vois directement, comme ça, tout le temps en live, tout le temps par vidéo, je ne reconnais pas. Je ne reconnais pas mon frère. Je ne reconnais pas mon frère. Je vous assure. Je vous en prie. Je vous en prie. Je n'ai personne. Nous n'avons personne d'autre. Je vous assure, c'était notre soutien. C'est-à-dire, c'est notre soutien ici au Cameroun. Nous, il suffisait que quelqu'un soit malade. Mais, Seigneur, mon Dieu, oh Seigneur, ne pas. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Bon, je vais te couper, on va arrêter là. Mais merci beaucoup, Emile, pour ta intervention. Excusez-moi, j'ai dû la couper parce que c'est mieux ainsi. Vous savez, c'est très difficile pour moi d'entrer dans les problèmes de famille, c'est pas mon rôle. Mais quand une histoire est sur Internet, c'est à nous de parler. La fait aller dans tous les coins, j'ai voulu vérifier si c'était des escrocs, des bandits, une famille de méchants qui sont venus pour utiliser l'image d'une artiste pour se faire voir. Et effectivement, c'était pas ça. Vraiment, il n'y a rien de plus important que la famille. La famille, c'est votre bouclier. Même s'il y a quoi dehors, arrangez-vous d'être bien avec votre famille. Surtout le frère de sang et la soeur de sang. Peut-être, ça c'est lui avant. Vous voyez bien que c'est un gars mignon, beau, qui est là. Mais quand vous voyez quelqu'un comme ça, qui est couché comme ça, vous ne voyez pas que c'est pas normal? Le voilà, en ce moment. Ça c'était hier. C'est lui ici. J'ai demandé la vidéo. C'est où il vit. C'est pas joli. C'est pas joli. Ce que je vois là, c'est pas joli. Il peut coincer n'importe quand. Il peut coincer n'importe quand. Il faut qu'il rentre. Je vous demande, s'il vous plaît, de l'aide. 10 €, 20 €, 30 €. Dès qu'il a le billet, il faut qu'il rentre. Qu'il rentre au Cameroun. Je vous appelle tous à la solidarité. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle là. Excusez-moi. Excusez-moi vite. Excusez-moi une minute. Oui. Ces photos-là qui t'ont envoyé. Avant. Je dis, ça qui t'a envoyé. Avant. Ok. Bon. Bon. Je vous montre la personne que vous voyez coucher là. C'est lui ici avant. Le gars que vous voyez là, le voici ici. Je vous le montre. Ce gars, voici Yannick. Pardon. Voici Julien avant. Le voici. Le gars est debout. Il est choco. Hein? Le voici. Voyez le teint. Il est debout, il est choco. C'est la même personne ici, en ce moment. C'est lui ici, que vous voyez coucher là. C'est lui ici. Ça, c'était hier. Le voici ici, là, qui vous a parlé tout à l'heure. Voilà la personne. Il faut que vous voyez. C'est important que vous voyez. C'est lui, là. C'est lui, là. C'est lui, là. En ce moment qu'on vous parle. Ça, c'était hier. C'est pas la rigolade. C'était un pain. Le gars, il était plein. Voilà ça. Hier. C'est lui. Voilà. Il y a un pied qui est pourri. Donc, en fait,
Je n'ai pas pris ça parce que je veux combattre une artiste ou bien je veux entrer dans la famille des gens. C'est juste parce que je parle d'un Camerounais. Bon, maintenant, avant de finir, je vais parler à DJ Eto. DJ Eto, le punk crucial de Tchakala là. Toi, moi, je vais vous dire une chose. Il faut bien écouter la partie ici. L'affaire DJ Eto et Tchakala VIP me font penser à l'affaire Amer Kamer et Oshiga. DJ Eto, c'est Amer Kamer en plus petit. Hautain, versatile, bizarre. Moi, je dis bien que DJ Eto là, ça c'est Amer Kamer en petit. C'est le petit modèle de Amer Kamer. Comme j'avais dit ici à Oshiga que tes pleurs viendront nous trouver ici là. Elle a dit que oh c'est mon gars. Oh c'est mon gars. Jusqu'à bébé TikTok est venu nous trouver ici. Je voulais profiter pour féliciter bébé TikTok. Mouah. Mon bébé, je t'adore. Bébé TikTok, tu sais à quel point je t'adore. Il a fini d'abandonner même l'enfant. Il a fui jusqu'à laisser l'enfant. Quand quelqu'un voulait seulement parler à Oshiga de Amer Kamer, maman, elle pouvait se déshabiller sur TikTok. Du matin au soir, elle faisait le problème avec tout TikTok à cause de Amer Kamer. Elle est même partie chercher les promos ivoiriens. Ils l'ont déshabillé sur Internet. Toujours parce qu'elle défendait Amer Kamer. Je suis venu m'asseoir ici, où je suis assise là. Je lui ai dit que Oshiga, ton affaire que voici là, ça va cuire sur toi. Maman, quand elle a commencé la chambre, qui pouvait la séparer. Donc, ce qui se passe là, Tchakala va bagarrer. Ça va finir la même chose. Quand on voit le gars là, il ne peut pas rester en mariage. Le gars là ne peut pas. DJ Eto ne peut pas rester en mariage. Il est de passage. Il ne peut pas rester en mariage. Je vous dis que l'affaire là va finir. Il faut qu'on arrête de contourner. Quand tu as à côté de toi un gars qui est imbu de sa personne, mal élevé, parle mal aux femmes, croit qu'il est trop mignon, il ne peut pas rester en mariage. Il est de passage. Et l'affaire là va nous trouver ici. L'affaire là va nous trouver ici. Il est sûr qu'il est le gars le plus beau de la terre. Didier, je veux te dire quelque chose. Peut-être que tu es arrivé à Paris, tu te promènes, tu ne t'es pas bien promené. Ici à Paris, hein, mon petit, les gars mignons comme toi, ils sont debout. Il y a les gars, il y a les punks conscients ici. Hein. Il y a les punks conscients qui ne viennent même pas à mariage. Ils viennent, et que le gars est debout. La voiture qu'il a posée dehors, c'est propre. Ce qu'il a porté sur lui là, c'est déjà choco. Mais il respecte les femmes. Toi là, ou je ne sais pas si c'est le gel que tu mets sur la tête là qui te dérange, tu es imbu de ta personne. Il faut arrêter de mettre le gel sur la tête. Qui t'a dit qu'on met le gel encore en 2025 sur la tête? C'est même comment avez-vous les enfants là? On ne peut pas vous parler. Je ne comprends pas. Tu es artiste, est-ce que tu chantes? Je ne comprends pas. Tu ne chantes pas. Mais tous les derniers programmes de Tchakala VIP, tu es dans l'affiche. On ne vend plus Tchakala. Tu as réussi à mettre Tchakala derrière. Tu as pris la place de Tchakala. C'est toi qui chantes. Si je parle, les gens vont croire que je mens. Voici les dernières affiches de Tchakala. Tu es dessus. Tu fais quoi dessus? Hein? Il faut arrêter. Comment on peut envahir la vie de quelqu'un comme ça? On peut envahir la vie de quelqu'un comme ça? Quand on vient en mariage, on est soumis, on est posé, on reste à sa place. Mais tu es venu envahir sa vie. C'est quoi? C'est parce qu'elle ne peut pas voir. Elle fait comme Oshiga. Quand on parlait, Oshiga nous insultait. Mais je te dis que ça va nous trouver ici là. Tu ne peux pas rester dans le mariage. Quand on voit tes yeux, on voit que tu ne peux pas rester dans le mariage là. Tu veux convaincre tout le monde. Tu veux convaincre tout le monde. Mais toi-même, au fond de toi, tu es convaincu que tu ne vas pas rester dans le mariage là. On le sait. Mais on te dit ça. Ouais. Si vous voulez discuter, c'est ici qu'on va venir parler encore. Nous, on n'est pas pressé. Ce qui est bien, c'est que ça vient toujours nous trouver ici là. C'est comment? On va te dire ça pourquoi? Mais voici l'affiche de ces concerts. Tu es dessus. Tu chantes. Tu chantes. Mais on peut envahir quelqu'un comme ça. Mais laisse la fille de te profiter un peu de ce... depuis qu'elle chante des années. Pour une fois
Elle a quelque chose qui donne le truc. Mais tu peux te mettre derrière et la pousser devant. Tu prends, tu prends la place comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Te voici ici. Toutes les affiches, tu es là. C'est quoi? Tu étais au Cameroun, on ne te voyait pas sur les affiches. Moi, il te dit, tu es DJ, je ne te connais pas. Mais tu es venu, dès que toutes les affiches, on doit te mettre avec elle, tu chantes. Mais mieux, il te dit ça, tu chantes. On peut envahir quelqu'un comme ça? On peut envahir la vie de quelqu'un comme ça? C'est à cause de tes bêtises là que la famille est sur Internet. Parce que s'il n'y avait pas tout ton meilleur et ta malbouche, ta façon de mal parler aux gens là, les gens n'allaient pas critiquer et ça trouve la famille, on parle et puis on vient se retrouver sur Internet en train de parler. Il faut arrêter de mettre le gel sur ta tête. Hein. Laisse le gel. En Europe, on ne met pas le gel sur la tête. Ça ne donne pas. Tu peux défiler tes cheveux, mais ne mets pas le gel sur la tête. Peut-être ça entre dans ta tête, ça ne te permet pas de bien réfléchir et de parler bien aux gens. C'est quelle façon d'envahir la vie? Comment tu viens trouver une artiste, tu prends sa vie, tu envahis jusqu'à tu es là devant. C'est quoi? Tu chantes quoi? Toutes les affiches de l'artiste, tu es devant. Tu fais quoi là-bas? Mieux, il te dit ça, Hora. Maintenant, il te dit ça. C'est quoi? Si tu es chanteur, dis-nous, je suis allé te fouiller sur Internet. Moi, je suis allé sur YouTube pour voir si tu chantes. Je n'ai pas vu un truc de toi. Mais on peut envahir la vie de quelqu'un comme ça. Tu as pris l'entote, mais laisse un peu sa carrière. Tu as pris l'entote. Laisse au moins la musique qu'elle puisse vivre de ça. C'est quoi? Tu peux rester derrière, pousser ta femme. Lui montrer les trucs. Mais tu ne peux pas faire que dès qu'il y a une affiche, on met ta grosse tête là, on met l'artiste à côté. Tu fais quoi là? Tu chantes? C'est quoi? Ok. On peut envahir la vie de quelqu'un comme ça? Mieux te dire ça. Je vais te dire ça pour que tu comprennes que si tu aimes ta femme, tu dois la mettre en avant et te mettre un peu en retrait. Parce que là où je vois là, tu es déjà en train même de voler sa lumière. Ce n'est pas bon. Ça ne donne pas. Mieux on te dit ça maintenant là. Peut-être les gens contournent comme ça pour te dire ça. J'ai vu toutes les vidéos, tu es seulement là. Mais l'artiste devant, mets-toi derrière. C'est toi qui devais être son filmeur. Tu devais être son filmeur. Tu es derrière, tu la filmes. Tu la mets en avant, tu la mets, tu t'arranges, tu arranges ces trucs, tu changes ces affiches, tu prépares bien. Mais dès qu'il y a petite photo, avant qu'elle ne parle, tu es là derrière la photo. C'est quoi? Arrête d'envahir la vie de chacun. Reste à ta place. Quand on vient en mariage, on reste à sa place. On ne vient pas envahir quelqu'un comme ça. C'est quoi? Moi, je te dis ça aujourd'hui. Peut-être que les gens contournent, je te dis ça. C'est quoi? Les gens contournent, on dit que non. Mieux, tu fais quoi sur les affiches de Tchakala? Tu fais quoi sur les affiches d'une artiste? Tu fais quoi là? Pourquoi tu ne faisais pas ça au Cameroun? C'est comment m'avez-vous? Et je ne comprends pas les promoteurs qui acceptent ça. C'est pas normal. Protéger l'artiste, c'est quoi ça? C'est pas normal. C'est quoi? C'est quoi? Il voulait la Starmana qui entre en studio, il fait son son, il fait un buzz, et puis on va dire que oui, voilà le chanteur. Mais tu ne viens pas t'accrocher sur quelqu'un, c'est toi qui viens en mariage, c'est toi qui veux prendre toute sa lumière, c'est toi qui arrache tout. Voilà sa famille en train de pleurer sur Internet. En tant que beau-frère, tu peux même être le genre que, quand tu as même vu que l'affaire a commencé, que, oh, elle est là venue, moi j'ai vu ta femme, tu as dit qu'elle ne venait plus sur Internet, mais j'ai vu ta femme en train de régner sa famille. Moi, j'ai vu ça sur Internet et j'ai ça. Je peux faire écouter. Qu'elle a dit que ce n'est pas sa famille. Tu aurais pu sortir comme un beau-frère. Quand on vient en mariage, on regarde toute la famille. C'est pas seulement elle et toi. Hein? Oui. Tu pouvais appeler le petit Yannick, il a dit que, hey, arrêtez tout ça. Laissez, ma soeur, ma femme va prendre contact. Tu appelles même ton beau-frère qui est en train de mourir là. Si vous allez vous marier, qui va faire la bénédiction? C'est la famille, hein. Il faut arrêter de croire que le mariage c'est ici. Tu ne te gênes pas parce que tu sais que tu ne vas pas rester en mariage. Et je dis ça, ceux qui veulent croire que, oh, laissez sa vie, oh, laissez-la vie, oh, ceci, vous savez, au fond de vous, vous êtes des gros hypocrites. Vous êtes des gros hypocrites. Et demain, c'est vous qui viendrez encore vous moquer quand ça va cuire. On se connaît ici en détail. Quand ça va cuire, vous serez les premiers à venir dire que, on l'avait dit, hein, on l'avait dit que la fête, elle va parler quelque part. On savait que le mariage n'allait pas marcher. Moi, j'ai déjà dit ma chose. Je sais que ça va cuire.
Parce que ce gars-là, avec le gel qu'il met sur la tête, là, il est trop irrespectueux pour rester dans un mariage. Et je veux lui dire, les panthères qui sont à Paris, là, il y a trop de panthères à Paris, hein. Quand vous voyez l'enfant, il peut... Non, mais c'est des bêtises. Il faut qu'on arrête ça. Nous, on a dit ça ici à Oshiga. On a dit ça, fatigué. Elle a dit que c'est mon gars. On connaît où c'est fini. Le gars, là, c'est Ahmed Kamer en grand. Et je suis sûr que c'est un petit Ahmed Kamer en train de monter. Quand vous voyez ces vies, vous sentez un petit Ahmed Kamer, mais modélé, en train de monter. C'est un petit Ahmed Kamer Bamoun en train de monter. Le gars là va nous dépasser ici là. La façon dont il parle mal aux gens. Il est sûr qu'il est le plus beau de la terre. Petit frère, faut marcher aux Champs-Élysées. Hein. Il y a les points cruciaux. Les gars en France, en bain sont debout, choco, posés. Il y a garçon ici. C'est pas parce que tu... Au Cameroun, tu mets le gel sur ta tête, on va voir que tu es beau. Ici là, les gars sont posés. Ils sont choco. Il y a garçon ici là. Donc, on ne te gère pas. Donc, c'est pas... Arrête de croire que quand tu mets le gel, tu es beau. Arrête ça. Calme-toi. Et respecte les femmes. Mieux te dit ça, Hora. Mieux te dit ça, Hora. Parce que la façon dont tu parles aux femmes, là, ça ne va pas donner. Hein? Ah, ça ne va pas donner, mon petit. Ça ne va pas donner ici. Hein? Il faut que tu te remettes, dépose vite tes pieds sur terre. Hein? Tu es très mal élevé. Tu es très mal élevé. Ça ne va pas donner. Je te dis ça. Tu ne peux pas parler à toute une communauté de femmes comme c'était des chiennes. Il faut te calmer vite. Mieux te dis ça. Tu as vu comment tu as parlé, non? Il faut continuer tes bêtises là. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Il faut arrêter de mettre le gel sur la tête. Tu crois que c'est ça qui rend beau là. Il faut vite te calmer. Au lieu de faire le meilleur, va maintenant, tu parles à ta femme. Vous allez voir votre belle famille, vous discutez. On aide ton beau-frère. Et puis ça s'arrête. C'est ça aussi le mariage. On a des désaccords. Voilà le petit frère qui a demandé pardon. Voilà la soeur qui a demandé pardon. Maintenant, joue ton rôle de mari. Donc, tu crois que tu es seulement venu ici en mariage pour te filmer aux Champs-Élysées. C'est maintenant qu'on doit voir si tu es en mariage. C'est de gérer le problème là. Ah oui, laisse-nous les histoires que tu te filmes partout là, avec le gel sur la tête là. C'est maintenant qu'on doit voir si tu es venu en mariage. Si tu es venu en mariage, gère aussi les problèmes de famille. Parce que le mariage, c'est toi, ta femme, ta belle famille et sa belle famille. Parce que si elle problème dans ta famille, elle va aussi gérer. Voilà ta belle famille qui est venue dire que, oh, on s'excuse. Oh, ça va. Oh, donc maintenant, en tant qu'homme, tu es venu en mariage, tout le monde a vu. Maintenant, va, tu prends ta femme, tu prends ta belle famille, tu parles. Tu te calmes. Tu dis, ça va. Je suis le garçon, ça va. Donc, tu crois que tu vas seulement venir te filmer et aller partout dans les soirées et te vanter. Non. Non, le mariage, c'est pas ça. Hein. C'est pas seulement de faire des photos aux Champs-Élysées, boire les champagnes et montrer que tu es très beau. Hein. Non. Le mariage va avec tout. D'accord? Donc, c'est maintenant là que tu dois montrer aux gens que tu es en mariage. Donc, ça veut dire que tu dois prendre la belle famille et gérer. Voilà ton beau-frère qui est en train de mourir là-bas au Maroc. C'est maintenant qu'en tant que garçon, pas garçon princesse, parce que je ne veux pas encore te mettre dans les affaires de garçon. Quand tu regardes là, tu ressembles à un garçon princesse. Ah oui, je te dis ça tranquillement. Ta façon de faire là, c'est les affaires de garçon princesse. Petit, quand on vient en mariage, on ne fait pas les princesses. Ah oui, on est soumis, mais on ne fait pas les princesses. Laisse tes affaires de garçon princesse et gère l'affaire de ta belle famille comme un homme. Tu gères ça tranquille. Arrête de te filmer. Gère ça tranquille. Donc, laisse tes habits brillants là et tes cheveux sur le... Va, tu appelles ta belle famille, tu assois tout le monde. Tu dis que bon, ça va, c'est moi le mari. Tu as compris, non? Tu appelles Emine, tu dis que Emine, viens ici là, laisse ça. Julien, lève-toi, ça va, on a compris. Tu gères ça, hurrah. Tu fais même une photo, une vidéo, on voit en direct, tu parles avec Julien, non? Tu sais, c'est ça qu'on fait, c'est comme ça. Tu fais une vidéo, une vidéo, tu filmes, et quand tu dis que non, ça va. Julien, on a parlé. C'est ça. C'est ça le mariage. Et nous, on va te féliciter. On va te nous, on va dire que voilà, il est bien en mariage. Donc, tu crois que ton... venir en mariage, c'est seulement laisser filmer aux Champs-Élysées. Non. C'est gérer les problèmes de couple. Donc, mon petit, laisse les affaires de tes habits brillants là. Tu appelles ta belle famille, tu gères ça, hurrah.
Donc, il faut qu'on s'arrête de contourner comme ça là. Parce que tout ça là vient de t'humilier, mais que tu es partout, partout là. C'est ça. Faut dire les vérités. Faut dire les vérités. Donc, tes affaires de garçon princesse là, excuse-nous. Ici là, nous on veut les hommes debout. Les garçons princesse. Non, vraiment. Moi, une fille ne me parle pas beaucoup, hein. Moi, c'est la polygamie, hein. Moi, on ne me gronde pas, hein. Moi, si ça me dérange, je passe seulement. Moi, tu vois que tu es ici. Mon petit, tu vois que tu es ici. On t'a dit que le mariage, c'est moi, on dit nous. Le mariage, c'est deux personnes, nous. Si ça cuit dans la famille de Tchakala, c'est là où tu te lèves comme un homme, tu gères, comme maintenant. Mais si ça cuit dans ta famille, Tchakala va se lever pour gérer. C'est ça le mariage. Le mariage, ce n'est pas seulement TikTok et Facebook que c'est filmé. Tu as compris avec quoi? Donc, je sais que je vais finir là. Hey, hey, tu vas seulement sortir. Mais ça ne sert à rien. Moi j'ai le cardio. Je te dis derrière ça tranquillement. Parce que tu as mal parlé aux femmes, je vais te répondre. J'ai le cardio et j'ai l'énergie pour ça. Donc, ne viens même pas me déranger là. Si tu veux montrer ta force, va gérer la belle famille. Ta belle famille qui est en perdition là. C'est ça que nous on te demande. Donc, ne viens pas déranger mes oreilles ici là. Si tu es garçon, laisse les affaires de garçon princesse là. Mets-toi comme un homme qui a ses deux mimbans bien posés. Tu gères tout ça en solo. C'est ce qu'on te demande. Hora. Et je vais te demander une dernière chose. Arrête de squatter les affiches de Tchakala. Ce n'est pas toi la star. C'est Tchakala la star. Si on tape encore dit, je te dis ça. Arrête l'affaire que il y a son affiche. Tu as déjà mis ta grosse tête pleine de gel là. Mets-toi à côté. Si tu veux faire la star, maintenant, si tu veux commencer la musique, tu vas en studio, tu chantes, tu sors ton single et tu fais. Mais l'affaire que, dès qu'il y a une affiche, dès que tu viens avec ta tête pleine de gel là, mets-toi à côté. Je n'aime pas les affaires que tu viens envahir la carrière de quelqu'un, la vie et la carrière de quelqu'un. Arrête ça. Arrête ça. C'est quoi? Mieux te dis ça, Rora. Toutes les affiches, maintenant, ils voient ta tête plus mêlée. Il n'y a plus une seule affiche de Tchakala seule, c'est quoi? Tu trouves ça normal, toi? Tu chantes quoi? Tu joues où? Qui te connaît? Aïe? Mais deux. Même quand tu envahis, tu laisses un peu d'espace à l'artiste. Mais tu viens envahir sa vie, tout. Et c'est quoi? Aïe? Je t'ai dit, moi, je dis ça, Oura. Je sais, moi, je te dis ça, Oura. En te regardant dans les yeux, je sais que tu ne vas pas rester en mariage. Et toi-même, au fond de toi, tu sais. Je vais te dire, si tu ne connais pas l'affaire de Oshiga et Amer Kamer, si tu ne connais pas, va sur Internet, tu vas voir. Moi, là, la baronne, j'avais dit ça. Tout le monde m'a insulté. Il y a de cela des années. J'avais dit que ça va cuire. On est que, oh, la baronne, oh, tu n'aimes pas le ceci. Oh, laissez l'amour de quai, l'amour de manioc, l'amour de chinois, l'amour de ceci. Quand ça a cuit, c'est venu nous trouver. On a dit que j'avais raison. Et je te dis aujourd'hui que tu ne vas pas rester en mariage. Tu es de passage en mariage. On le sait nous tous. Toi-même, au fond de toi, tu sais que tu es de passage dans ce mariage. Mais si tu es de passage, le petit temps que tu es en mariage là, sois poli, galant, gentil, bien élevé. Et j'ai fait un peu que Tchakala qui t'a pris en mariage, récolte un peu. Qu'elle sache au moins que le temps que tu es de passage dans le mariage, que tu sois un peu galant et bien. Que tu ne voles pas tout l'espace. Le petit temps que tu es là, donne ça à celle pour qui tu es venu en mariage. C'est ça que je voulais t'expliquer. Tu ne peux pas venir, tu sais bien que tu es de passage dans le mariage. Le petit temps que tu es là, tu voles tout l'espace. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Réfléchis. Réfléchis. J'ai parlé. Mais je sais que ça va partir dans tous les sens. Oh la barre, non. Mais je dis ce que mon cœur pense. Je ne gère pas ce qui vient derrière. J'ai à parler. Oh. Et si chacun qui a un petit peu d'œil, il voit bien que tu es de passage dans le mariage. Tu n'es pas en mariage, tu es de passage. Et nous tous on le sait. Toi-même au fond de toi, tu sais que c'est ça. Mais on va faire les enfants. Quel enfant? Quand tu regardes là, tu vas rester en mariage. Ah, laisse ça, dis donc. Mais le petit temps que tu es là, sois poli, gentil, bien élevé. Mais là en haut, c'est tout ce qu'on te demande, rien d'autre. Hein? Le petit temps que tu es là, sois poli, sois bien. Mais là, valorise-la.
Le petit temps que tu as là, valorise-la. Après, quand tu pars, même on dit que non, tu avais quand même fait. Mais si le petit temps que tu es là, tu voles même tout l'espace. C'est quoi? Petite affiche, tu as déjà mis ta tête dedans. Tu es déjà dedans, c'est quoi? Petite vidéo, avant qu'elle apparaisse, on a déjà vu que tu es venu avec tes habits brillants. C'est quoi? On peut envahir quelqu'un comme ça? Mon petit, il faut changer. Hein? Il faut te revoir. Il faut vite te revoir. Mieux te dit ça, Rora. Il faut vite te revoir. Il faut vite te revoir, ça va pas. Mieux te dit ça. J'ai parlé que celui qui est fâché là, il aille boire l'eau du marigot. Il a dit, Rora. Si vous ne voulez pas dire la vérité aux gens, je le dis. Il envahit. C'est pas normal. Quand on entre dans la vie d'une star, on est discret. On est derrière. On n'envahit pas, on n'est pas devant. Jamais. Jamais. Dans la vie d'une star, c'est la star qu'on met en avant. On ne vient pas envahir quelqu'un. Tu viens avec tes habits brillants là. Dès qu'il y a une petite photo, tu es là devant. C'est quoi? Elle est en spectacle. Toi, tu veux seulement que toi, selon te filme. Tu es partout. C'est quoi? Non, calme-toi. Calme-toi, mon petit. Tes habits brillants, là, nous, on a ça ici partout. Hein. Tout le monde a les habits brillants ici, là. Tu crois que ça impressionne qui? Tu crois que ça impressionne qui de porter les habits qui brillent? Aïe. Si tu es garçon, tu es en mariage, va gérer le problème de la belle famille, là. C'est maintenant qu'on va voir si tu es venu en mariage ou si tu es de passage en mariage. Je finis en direct. Si sois garçon, tu appelles ta belle famille. Tu dis à ta femme que laisse les bêtises là. Ça va, c'est la famille. Ça va, tu dis à ta femme que non, laisse, ça va. C'est pas bon. Depuis que tu es entré, au lieu qu'on parle de son son, on ne parle que des frasques qui sont à côté. Tu trouves normal? Tu trouves normal? Non. Donc c'est ça. Je te conseille, quand je finis le direct, tu appelles ta belle famille. Ils vous ont demandé pardon là. Ils ont demandé pardon à leur soeur. Votre tombeau frère est en train de mourir au Maroc. Mon petit, j'ai ça en solo comme un grand garçon. Montre que tu as tes mimbans qui sont bien posés. Laisse tes affaires de vantardise avec le gel sur la tête là. Ça n'impressionne personne ici là. Calme-toi et j'ai ça comme un homme. Dis donc. Et puis, je vais te dire avant de finir. Arrête de vouloir prendre la place de Tchakala. Non, tu n'es pas toi le chanteur. Arrête d'envahir ses affiches. Si même on fait ton affiche, on fait ça. Laisse son affiche seule. C'est elle la star. Arrête. J'ai parlé. Je voudrais finir en vous demandant à tous de venir en aide à Julien pour rentrer au Cameroun. Laissez que c'est le petit frère de Tchakala VIP, c'est un Camerounais. Et je vous appelle à la solidarité. Je vous appelle tous à avoir la main sur le cœur. Je vous en supplie, aidez ce jeune. Je suis un peu triste de vous le montrer. C'est lui là. C'est la même personne qui était là avant. Attendez, il faut que j'aille là. Lolita. Attendez. Excusez-moi. Ça, c'est ce jeune. C'est lui là avant. C'est lui en ce moment. Et je vous appelle tous à la solidarité. Je vous appelle à mettre une main dans vos poches. Plus 237 6 59 03 13 49. 10 €, 20 €, 30 €. Je vous en supplie. Il faut que ce jeune rentre au Cameroun. Il vous a demandé ça. Je vous appelle tous à la solidarité. Faisons ensemble que Julien rentre au Cameroun. Voilà sa vidéo. C'était hier. Je vous en supplie. Mettez la main sur le cœur. Qu'il ne coince pas au Maroc. Faisons ensemble qu'il rentre au Cameroun. Je sais que vous avez la main sur le cœur et que chacun de vous va aider. Je sais que vous n'allez pas le laisser au Maroc. 10 €, 20 €, 30 €. Comme je vous ai dit, le numéro sur le plus 237 6 59 03 13 49. Gomussi Hermine, c'est sa sœur. Merci beaucoup à tous. Merci, merci. Donnez, donnez, donnez. Et je sais que vous allez donner. Je sais pouvoir compter sur vous.
moi je m'engage, on m'a dit qu'avec un laissez-passer, il peut partir au Cameroun. Donc, ils iront se renseigner demain pour voir. Et je leur ai demandé aussi qu'il aille à l'hôpital, de voir au moins que son ventre baisse et son pied qui est en train de pourrir, qu'on fasse quelque chose. Et ensuite, il paye un billet d'avion, il rentre au Cameroun. Je compte sur vous. Je compte sur votre solidarité. Je compte sur votre esprit de cœur. Je sais que je peux compter sur vous. Merci beaucoup à tous. Partagez ce direct. Envoyez partout. Et pensez que c'est un Camerounais. Ce n'est pas une question de frère ou sœur d'une star. Nous allons venir en aide à un Camerounais. Merci à tous pour votre aimable attention. Et je vous appelle à la solidarité de cœur. Merci, merci, merci. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Soutien à Julien et donnez-lui de la force. Merci. Merci à tous. Merci.